Et bonsoir à tous, on se retrouve pour le premier épisode de la deuxième saison de Fort Boyard Challenge, le spécial Halloween. Vous allez avoir peur, ce soir avec des frissons. Et nous recevons ce soir Céleste alias Brojon et Lucas. Bonjour. Allez, si vous pouvez venir, nous allons partir pour la première épreuve. Voilà, on voit le serveur qui paye très cher son serveur, hein, faut le dire. Allez, voilà, on arrive. Voilà, qui m'éjecte 3000 Allez, pieds. montez les marches. Et nous allons en partie. Donc, je rappelle que Gougou est notre passe-partout, quelque part. Exactement. Allez, des gitanes, casse-toi. Arrête de me taper, s'il te plaît, Lucas. On n'a pas besoin des gitanes. Arrête. On tape pas les filles. Ouais, j'avoue, là. On tape pas les gitanes. Nous allons maintenant partir pour la salle des coffres. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que la salle des coffres? Déjà, il faudrait comprendre la salle des coffres. Allez, plus par là. Nous voici devant la salle des coffres, mes amis. Je sais pas qui ouvre la porte. Alors, la salle des coffres. Donc, le principe est le suivant. Non, mais n'entrez pas déjà dans les cellules, hein. Je n'ai pas encore expliqué le principe. Sinon, le caméraman vous enferme. Donc, à l'intérieur, moi je vais rentrer parce que je suis le présentateur. À l'intérieur se trouve plein de coffres. Vous devez chercher dans les coffres des échelles et des torches de redstone. Il y a exactement 4 torches de redstone et il doit y avoir 3 échelles de mémoire. Oui, il y a 3 échelles. Donc, les échelles vont vous servir à monter sur le côté ici. Tac. Et une fois que vous aurez les 4 torches de redstone, vous en mettez une devant chaque porte. Pour permettre de passer. Et ainsi, donc au bout, il y a un coffre dans lequel se trouve la clé. Et après, vous faites le chemin inverse. Voilà. Et vous sortez de la cellule. Ok, on peut commencer. Qui a le plus compris l'épreuve? C'est un... non, il y en a qu'un qui fait l'épreuve. Hein. Ah. Mais Lucas, arrête de regarder. Lucas, arrête de regarder dans les coffres, s'il te plaît. Et donc, c'est voilà, c'est Céleste qui va le faire. Merci de ne pas fermer la porte. Attention Céleste, attends 2 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Tu as 1 minute 50 Céleste. 1 minute 50. Ouais. Lucas, tu peux rester sur le truc marron si tu veux. Ouais. Avec un peu de flex, ça va être super. Oh, moi je le lève pas. Je vais rester rentré. Moi je suis celui qui verrouille les portes. Allez Céleste, allez Lucas, on courage Céleste, sinon ça va faire un blanc dans la vidéo. Lucas, on n'entre pas dans la cellule. Parce qu'il peut rester au-dessus. Lucas, t'es là? Casse pas les tapis. Oui. On t'entend pas beaucoup, hein. Encourage Céleste. Je suis vite parce que je suis plié de rire là. Ah, ok. Si, mais ça. Ne vous inquiétez pas, je fais un bip quand il reste plus que 20 secondes. Un gros bip, vous allez voir. Avec ma bouche. Ça va être très drôle. Combien de temps, s'il te plaît? Là, il te reste environ 40 secondes. Oh. Ah, ça va, gros. Ah bah... Ah oui, par où? Allez Céleste, vite. Oh, j'ai pas assez de torches. Bah regarde bien, essaie déjà de monter en pour voir ce que tu trouves. Si t'arrives à passer, commence à faire l'échelle et à monter et à mettre les torches de ration devant les portes. Mais que dalle, ça sert à rien. Mais ça se peut dire 40 secondes. Rentre. Sors. Les 4 torches. Mais pousse-toi là. Ah, non, je lag. Je sais, non, je laguais. Oh t'as... Pourquoi au goût t'as rouvert? Est-ce que Godzimouche est là? J'ai lagué. Mais Godzimouche, j'ai lagué, ça se fait pas. Godzimouche, t'es là? Oui, pourquoi? Bah viens chercher Céleste, tu vas l'emmener en prison vu que tu joues le rôle de la boule, j'avais oublié de le dire. Mais il est pas Nous sommes au rez-de-chaussée devant la grille du trésor. Ok. Donc il Ça se arrive. fait pas, j'ai lagué. Ah bah... Il arrive. Je t'ai dit, Je vais montrer, voilà. Où est Godzimouche? Voilà, il arrive avec son formidable masque. Donc tu emmènes Céleste dans les prisons qui se situent là-bas, je crois. Oui, voilà. Ah non, c'est vrai, attendez, nous allons aller peut-être la libérer tout de suite.
Dis-moi vite. Mais c'est où Bon, les... pas du tout à cause de toi, je te préviens, je te massacre. Voilà. Alors, venez ici. Tout le monde vient ici avec la boule et Céleste. Venez ici. Je sais même pas où il m'emmène l'autre truc là. Allez. De l'autre côté. Mais même le geôlier ne sont pas... Amène Céleste. Voilà. Venez ici. Céleste, tu es dans l'endroit le plus délicat du jeu actuel. Soit tu pars avec Godzimouche au-dessus, dans les prisons, les plus nuls, soit tu sors. Il y a une chance sur 3. Si tu trouves une boule de feu, tu pars en prison avec notre cher ami Godzimouche. Un champignon, tu dois ouvrir un second coffre. Et la boule de neige, tu es libéré. Quel coffre choisis-tu à ouvrir? Attends, en gros. Et c'est le jeu. Et c'est le geôlier qui s'occupe de casser les blocs, bien entendu. Que ce soit plus. Donc en gros, j'ai une chance sur 3 de partir en prison. Exactement. Donc là, ne casse pas les tapis. Merci. Alors Céleste, vite. À droite, droite. Celui qui est tout à droite, monsieur Non, moi je veux. Godzimouche, cassez celui qui est Lequel? tout à droite. Non, mais pourquoi toi à droite? Je veux pas à droite, moi. C'est celui-là que tu voulais casser? Oh, mais faut savoir Céleste, lequel Droite, droite. Ah, j'ai dit Ok, bon, vas-y, droite. Bon bah celui-là alors. Bon, monsieur Godzimouche, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, voilà. Boule de neige, libération de J'ai Céleste. trop de la chance, moi, j'ai une très heureuse vie. Céleste, Mec, donc Céleste est libérée, mes amis. Grâce à moi, parce que j'aurais pas Et choisi. j'ai. Il y avait quoi dans Voilà. celui-là? Place dans les coffres, Godzimouche. Je échange toutes les coffres, voilà. Il y avait quoi dans le bon? Alors, donc tu es libéré, tu as de la chance, Céleste. Confirme. Nous partons maintenant à la taupe. Suivez-moi. Et j'ai toujours mon levier? Enfin, le. Ah bah, faudra le mettre à côté, je sais pas où. C'est au premier ou au deuxième, je sais plus d'ailleurs. Ah bah. Quel- Ah. Ouais, mais c'est où les escaliers? Il y a quoi? Bon, là c'est les jardins. Alors où est la taupe? C'est un peu chelou. Au premier étage ou au deuxième? Messieurs, je ne sens pas que vous est très sûr de lui, mais bon, tu me diras. Alors, suis-moi, Lucas, t'inquiète pas, je sais où est-ce que c'est. Si c'est pas là, c'est en face. Ah, bah, Et il y a un troisième étage. Nous voici devant la taupe après 3 quarts d'heure d'excursion. Céleste a été paumée. Ah, Céleste arrive. Non, c'est bon, Godzimouche, t'as bien échangé tout le contenu des coffres. Hein. T'as bien mis un champignon, une boule de feu et une boule de neige. Non, Oui ou non? c'est pas mon travail. Bah si, c'est son travail qui est joli. allez, fais ton travail de gitan. Alors, on y va. Ok. C'est Lucas qui va la faire. Lucas, je t'explique le principe. Sois très attentif à ce qui va suivre. Donc, il va falloir que tu casses le bloc de terre. Dedans, il y a une pelle. Ça t'aidera à casser donc toute la terre. Donc en fait, c'est comme une taupe. Tu dois creuser dans la terre. Et à un moment, tu verras le coffre. Tu prends la clé et tu sors. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'es prêt, Lucas? Ouais, mais il y a le caméraman qui me casse les couilles. Attention, on casse le premier bloc. C'est parti, 2 minutes. Allez. Allez, vas-y. Trouve-nous la clé. Là, tu me dis quand il me reste 30 secondes. Ok, fais un bip quand il reste 20 secondes. Largement. Surtout le temps de la top. Avec Israël en bien évidemment. Non, tu prends une potion de vision nocturne. Alors, il cherche. Alors, déjà, le deuxième étage, c'est pas possible parce que sinon, je retrouve Où est Céleste? Ah. Céleste, je tiens juste à préciser que si tu ne sors pas, t'es prisonnière aussi, hein, selon mon règlement. Mais pour toutes les épreuves, on peut être prisonnier? Bah, si tu sors pas avant la fin du temps, oui. J'ai un petit problème à chaque fois que je fais des blocs. Sachant que normalement, vous êtes censé avoir 2 épreuves à prisonnier et que ils sont même pas encore passés. On est à la moitié du temps pour information, hein. D'accord. C'est un petit peu délicat là. Bah, continue, reste en haut. Reste en haut. Il a déjà failli y avoir un prisonnier et là on n'a pas encore sa clé. On n'a pas la clé là. Céleste, un petit mot d'encouragement pour Lucas. Combien de temps là? Merci Céleste. On est à 1 minute 30. Sur 2 minutes. Ah ok, pardon à la vidéo alors, il est en train de faire des tests. Encore après. Mais 20 secondes. Ça par là. Bah, redescends, Lucas, redescends. Ouais, vaut mieux là.
Juste. À 5 secondes de la fin. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah là, pas du tout très bien. C'est bien que tu sois sorti, mais on n'a pas la clé. On part maintenant au mot de passe qui est la première épreuve à prisonnier. Enfin, c'est par là le mot de passe, suivez-moi. C'est juste à côté, ça tombe bien. C'est juste la cellule d'à côté, faut dire ce qui est. Nous voici devant le mot de passe. Ah, peut-être un prisonnier. Alors, je pense. Non, Lucas, tu ne rentres pas. Bravo, il a. Ouais, non, non, on n'a pas le droit de rentrer là. Déjà, le premier qui entre, je vais inviter donc Godzimouche à se présenter devant la cellule du deuxième étage du couloir d'accès, parce qu'on a vu, il va sûrement avoir un prisonnier. Non, Gougou, c'est pas la peine d'utiliser ça, faut pas toucher à ce levier là. Il se verrouille automatiquement normalement. Enfin, il était censé se verrouiller automatiquement. Bon, enfin bref, alors. Voilà, merci Godzimouche, tu peux déjà rentrer dans la cellule, et donc j'invite Céleste à venir nous rejoindre. Céleste, à toi l'honneur. Prison. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, t'as 2 minutes, tu trouves le mot avec les lettres, et t'as la clé qui est dans le coffre. Et Lucas, il a le droit de m'aider? Non. Et comme tu peux le constater, Godzimouche est dans la prison, donc à mon avis, il vient sûrement te chercher. Donne les lettres, Broso. Non, t'as pas le droit de m'aider. C'est pas grave. Ah bah si tu l'aides, elle part directement en prison. Hein. Eh ben, Ouais, donc, Attends, je suis con, je petit pas. Et oui, évidemment, on va tous se mettre devant. Ah, on est des méchants. R, S, I, le dernier c'est L. Ok. alors. Évidemment. Non, elle doit juste se prononcer à l'oral, et ça déverrouille. C'est magique. Rescousse, non, pas ça. Ah oui. Oui, ça y est, je me souviens du mot. Oui, en plus, je l'ai envoyé au bus. On a décidé à deux pour le mettre. Tout ce que je peux te dire, je te donne un indice parce que c'est un rapport avec Halloween, vu qu'on est dans l'émission d'Halloween, évidemment. Je sais pas. Ça peut être. Je sais pas du tout en fait. Je sens que Godzimouche va te ramener en prison. Et je peux pas sortir? Ah bah non, regarde, c'est verrouillé. Ouais, tu prends la clé directement, le problème c'est que c'était la prison verrouillée. C'est un lapin, mais si tu trouves pas le mot code, elle sera pas compris. Aïe aïe aïe. Robi, non, Godzimouche a bien échangé tout les coffres. Hein, parce que... Robi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a. Ri. T'as pas besoin de rajouter des petits bruitages, je l'ai fait moi-même. On va avoir un autre indice. Ah là 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 là, attention, attention, attention. Je sais pas moi. Finish Courtroom. Sorcière. Bon, eh bien, Godzimouche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Emmène Céleste à nouveau. Même moi, j'ai pas trouvé. Alors. On retourne en prison. Boubou doit s'occuper de tout verrouiller et on y va. Allez, go. C'est par là. Suivez-moi. Céleste, pourquoi tu n'as pas trouvé ce mot? En même temps, il est tellement compliqué. Bon, j'ai peur qu'on va perdre Céleste. J'ai peur qu'on perde Céleste là malheureusement. Hein, là, la première fois, elle a eu la chance. Et puis là, maintenant, je sais pas si elle a la chance. Oui, oui, il a changé, je comprends. Je regarde bien. Normalement. Ah, bah attention, c'est Céleste. Céleste. Céleste, vite. Je me T'inquiète, je vais vite changer, Luc. Hein, t'inquiète pas. Hein. Alors, Godzimouche, merci d'avoir changé. Donc, Céleste. Coffre de gauche, milieu ou droit. Ah, quel dilemme. C'est Godzimouche qui dévoilera le résultat, bien entendu. Gauche. Godzimouche dévoiler le résultat. Ouais. Ah. Godzimouche, je vous laisse tout remettre en place. Allez-y. Et Céleste, eh bien, tant que Godzimouche remet tout en place, je reverrouille les coffres juste après. Derrière lui. Voilà, voilà. C'est bon, Godzimouche? Très bien. Emmenez donc Céleste en prison. J'ai pas mis les trucs. T'as tout remis?
Ok, bon bah Céleste en prison et nous on continue, on part à la sortie condamnée. Oh là là, mon dieu, encore une épreuve, c'est la deuxième épreuve de prisonnier d'un coup. Non, non, c'est au-dessus, Godzimouche. Là-bas, c'est la prison après la salle du jugement, là-bas. Non, là, c'est celle provisoire. Regardez comment les prisons sont bien. Voilà. Bon. Ah, et la sortie condamnée, ça doit être au premier ou au deuxième, ça, je ne sais plus. Ah, il en retourne au deuxième. Bon bah Lucas, il sait pas être prisonnier, c'était pas qu'il est une épreuve à prisonnier, malheureusement. Eh ouais, non, ça c'est assez abandonné, pardon. Je sais où vous. C'est moins bien, Lucas. Pardon. Non, mais je pense que de transition va bien. Ça sera joli. Bon, la sortie condamnée. Alors, ça ressemble vachement à la cellule abandonnée, c'est pour ça, au niveau du principe, qui n'est pas du tout le même. Je vais aller faire un petit tour vite fait, parce que j'ai pas de flamme, je vais ramener. Alors, j'explique le principe de la sortie condamnée. Le principe est le suivant. Des coffres, une clé cachée dans tous ces coffres. Et donc, tu vas retrouver en 2 minutes. La difficulté, c'est qu'à 20 secondes de la fin, eh bien, il y a un mur qui s'écroulera. Et quand le mur tombera, eh bien, il faudra que tu casses les blocs pour pouvoir sortir après. Ce sont des blocs de sable, je précise. Je pense qu'au coup, on peut lui ouvrir la porte et c'est parti. Je fais sur quoi. Ok. Attention, n'oublie pas de rappuyer sur le petit bouton si jamais t'as oublié ou quoi que ce soit. 3, 2, 1, c'est parti. Ça va être bien de lui ouvrir la porte. Voilà, merci. Allez. Je tiens juste à dire que au bout d'un certain temps, au bout de 30 secondes de la fin, le bois va se mettre à brûler et à la fin, finalement, tout va se mettre à tomber. Dans tous les cas, c'est pas il est mort, il va en prison. Ouais, exactement. Enfin, pas forcément. Hein. Qui cherche bien dans les coffres. Et moi, mon mec, exact. Bah oui, oui, oui. Et il sort quand il veut. Mais bon, je dis jusqu'à 30 secondes, le truc prend feu et à 20 secondes, la sortie est condamnée. D'où le nom, la sortie condamnée. Et il a 2 minutes pour information. Et là, on est à 30 secondes. Mais en haut, je peux pas les atteindre. Céleste, c'est comment les prisons? Ouais, c'est tu veux présenter c'est laquelle pas la tête. Voilà, donc Godzimouche est déjà là, ça veut dire qu'à mon avis, il pense que tu vas être prisonnier. Généralement, quand il va dans une cellule, c'est. Ouais. Et bien entendu, je ne dirai pas quand est-ce que je mettrai le feu. Non, non, ça volera pas les coffres. Il y a une protection faite exprès. Non, mais vole pas les tapis. Les tapis ne brûleront pas. Et bah attends. Non, non, Godzimouche, ne mets pas le feu, toi. Range ta flamme, je te préviens. C'est pour après, Godzimouche, toi le feu. Vous comprendrez la petite surprise. Hein. Bah à la fin des épreuves, voilà, ça bon, si elle arrive à se libérer. Sinon, il va falloir faire une petite pénalité. Au bout, tu te dis pas que je commence à brûler, hein, d'accord? Ah, il était brûlé. Bon, vous avez choisi de sortir, très bien. Donc il restait 20 secondes et regardez comme je l'avais annoncé, à 20 secondes, partout s'écroulait. Et là, c'était fini. Voilà, la sortie était condamnée. Bon, tu l'as pas trouvé, Lucas, la clé? Non, c'était impossible, en fait, j'avais trop de coffres. Ou alors, il aurait fallu mettre qu'un mur, en fait. Non, non, la clé était bien mise. On m'a vérifié avec vous. Bon, tant pis. Toujours. Ouais. Bon, pas de clé. Un prisonnier, exactement. Salle de classe, go. Et croyez-moi que la salle de classe, faut être fort en français. Ah bah alors, C'est un cours de français avec Monsieur Godzimouche. Il aura le rôle du professeur. Allez, tout le monde me suit. On va au rez-de-chaussée. c'est une maîtresse ou c'est un prof? Parce que moi, Bah c'est un prof. Un prof. Ah là là, faut tout ça que je me trompe de sens, c'est un truc de fou ça. La salle de classe elle est en face. Alors, donc Godzimouche va tout de suite aller au tableau. Voilà. Godzimouche, toi tu es ici. Alors Lucas, attends, sors de la cellule Lucas. Sors. Pas tout de suite, voyons. ah, mais c'est Alors, je vais t'expliquer les règles, nous on reste dehors, j'explique les règles. Tu vas avoir 1 minute pour répondre aux 3 questions que Godzimouche va te poser. Évidemment, Godzimouche, tu les poses à l'oral, tu as le droit de parler. Attention, si jamais tu vois qu'il est trop loin à parler, tu fais une réponse au pif. Attention, c'est parti, go, 1 minute. Allez, une oxymore. tout ça là, tous en classe, même toi, tu t'assois à une place. Une oxymore est 2 mots de même côte à côte, 2 mots de sens contraire côte à côte, 2 mots philosophiques côte à côte. Vas-y.
Réponse 1, 2 ou 3. Lucas. Non, c'est pas C'est quoi la question? 1. Vite, il reste plus de 30 secondes. Attendez, excusez-moi, c'est 1 minute 30, c'est pas une minute, c'est pas une minute, pardon. La 2, c'est 2. Ouais. Un euphémisme. Ah non, c'est bon, l'hyperbole. Il a trouvé. Mais non, mais l'oxymore, on l'a déjà fait. Il a eu faux, le féminisme, c'était bon. Et l'hyperbole, vite. Hyperbole est une Pokéball de la série Pokémon. Un mot qui veut dire cap super héros. Une exécution de la part d'un Instruction. auteur. 3. Il a dit 1. Et non, c'est pas ça. C'est la 3. Oui, c'était la 3. C'est la 3, une hyperbole. Sortez, il reste 15 Opération secondes, de la vite. part d'un auteur. Il reste 15 secondes. Bah attendez, vous avez faux, une Hyperbole, c'est dans Pokémon. Hein. Bah non, une hyperbole, ça s'écrit pas comme ça. Une hyperbole, Non, c'est- une hyperbole, Oh c'est là là. c'est une figure de style. Hein. Juste au cas où. 2 secondes. Je mets On est à pour l'école, là, on n'est pas à Dans Pokémon. Pokémon, il y a une Pokéball qui s'appelle Hyperbole. En bref. Non, hyperbole, ça s'écrit avec 2 L à la fin. Et là, c'était OLE. On va dire ça à ma prof de français. Voilà, donc, c'est perdu pour Lucas. Il est où, Lucas? Ah, pardon, Lucas. Bon, on passe à l'épreuve suivante. La feuille est donnée. La chasse au trésor, go. Là, d'autres petits mouches, si tu peux nous suivre si tu veux, mais bon, je pense pas qu'il y ait besoin de prison dans cette épreuve. Normalement, c'est pas du tout une épreuve à prisonnier, hein. C'est une chasse au trésor. Donc, j'ai une réponse juste, ça fait quoi? Bah, ça fait un, il en fallait 2. Pour avoir la clé. Alors, la chasse au trésor. Donc, avec les indices, tu vas devoir retrouver. Il va falloir que tu me retrouves 5 indices dans la jungle. Et que tu me déposes les 5 là. Une fois que tu me donnes les 5 là, je te montre l'emplacement de la clé. Tu as compris, Lucas? Ouais. C'est parti. Tu as 2 minutes. Voilà. Chaque fois que tu trouves un indice, tu me le mets là-dedans, Lucas. Chaque fois que tu trouves un indice, tu me le mets là-dedans. Voilà, c'est bien. Indice. Et là... Non, on a pas le droit de casser. Mais Lucas, j'ai dit de pas casser. Il comprend pas. Oh là 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 là. Je suis obligé de le mettre en prison là. L'épreuve va être annulée hein, s'il continue à tout casser. Ah oui, il faut lire l'indice aussi. Hein, Mais Lucas, il comprend pas quand il faut dire que je lui dis de pas casser. J'ai pas cassé? Ah, excuse-moi. Bon. Voilà, faut bien lire les indices, Lucas, sinon tu pourras pas trouver. Même si je te trouve un indice avant un autre, tu prends quand même. Non, parce que l'épreuve a été conçue exprès pour qu'il y ait un chemin par indice. Mais je trouve l'indice 5, tu me l'amènes quand même, c'est pas grave. Si jamais tu tombes par hasard, c'est pas exprès. C'est à la moitié du temps. Donc je pense que tu vas peut-être pouvoir bien là-bas. Et je te montre où est-ce qu'il est. Si jamais il est bloqué, il a le droit de casser une herbe. Allez, il reste 40 secondes, Lucas. J'ai que 2 indices dans mon corps. Voilà, ça sent pas bon, il reste 30 secondes. Là, il va falloir que j'aille, ça. Mais... J'ai fini le labyrinthe, c'est bien. Non, bah, sors, là, je crois que c'est mort. Total, j'ai fait tout le labyrinthe, ça rien. Mais... Voilà, bon, c'est encore perdu. Là, je veux pas dire, mais c'est un petit peu dramatique, là. On a une prisonnière, Céleste, qui est toujours là. Et pas de clé. C'est ça le pire. Oh là 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 là. Bon, on passe maintenant aux trappes. Ça sont juste là, les trappes, sont juste là. Non, non, c'est les trappes. Ouais. Attention, hein, Godimouche, tu vas bientôt intervenir. Donc, les trappes, là, il n'y a rien à faire, normalement. Il faut trouver en 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Merci d'être déjà parti dans la cellule. Si. Okay. Mais tombe pas dedans, hein, sinon t'es prisonnier. Hein. Si tu tombes dedans, t'es prisonnier. C'est pas vrai. En fait, tu m'as déjà dit qu'en fait, quand j'ai... Ah, Non, mais utilise le bloc des trappes pour remonter. Hein. Si t'es bloqué dans un trou, tant pis, hein. Je peux pas te sortir. Ah, vous voyez le joli point d'interrogation que j'ai fait. Vous montrez à la caméra les jolis points d'interrogation sur les murs. Quel joli point d'interrogation.
Donc Lucas Matin, il va falloir qu'il fouille dans toutes les trappes en 2 minutes et qu'il trouve la clé. Donc n'oublie pas de sortir. Hein. Le problème c'est que c'est un petit labyrinthe, donc faut qu'il se souvienne dans quelle trappe il est passé à l'entrée. Ouais, mais bon, à force, il va en avoir tellement qu'il peut savoir ce qu'il est. Donc il y a peut-être un danger de rester prisonnier. Allez, Lucas. Par contre, j'aimerais bien que, juste à l'entrée, avant qu'on commence les épreuves, que tout le monde ne rentre pas dans les cellules. Pauvre Céleste. Quoi? T'avais une chance pour toi de finir en prison. Quoi? C'est bien la prison, moi j'aime bien ça la prison. J'ai bien l'impression que c'est une catastrophe parce que là, on n'a aucune clé. Et Lucas, à mon avis, là, il a pas l'air de bien la trouver. Ouais. Ouais. Mais effectivement, 20 secondes, je vais déjà commencer à sortir de la cellule. Je peux pas ouvrir le coffre. Mais fini prison. Je vous explique. Quand j'étais dans la trappe, à l'intérieur, où Hugo était dedans. Et donc du coup, je pouvais... Godzimouche, emmenez notre prisonnier aux libération pour l'interrogation. Bon, là, il y a un gros dilemme là. Là, c'est un peu la Macarena version pop. Au revoir. Attendez, non, c'est pas grave, J'y faut rester retournerai, je là. viens juste voir. Voilà, donc si jamais Lucas trouve la boule de feu, c'est Lucas qui va en prison. Si jamais il trouve la boule de neige, c'est Céleste qui rentre en prison. Lequel tu prends? Celui-là? Attention, je procède. À l'intérieur, il y a... Ah, deuxième coffre à ouvrir dans ce cas-là. On prend lequel? Celui-là. Je le casse. À l'intérieur, il y a boule de feu. Ah, Lucas en prison. Godzimouche, s'il vous plaît. Oui, Godzimouche, je sais pas, il est jamais... voilà. Il a besoin de petits, je prends l'emploi. Là. Bonne journée en prison. Voilà. Donc, Céleste, dans ce cas-là, est libérée. Il y a un échange de prisonniers. Alors, donc là c'est un peu catastrophique. On part au chemin de fer et après ce sera à Godzimouche d'intervenir avec le feu. Allez, attention, chemin de fer. Non, c'est là. Vous venez? Bon. Céleste, il est impératif de ramener une clé pour cette épreuve extrêmement facile. Le principe du jeu, c'est un aiguillage. Oh. Il faut que tu mettes les wagonnets sur l'aiguillage et qu'il atterrisse à un endroit précis pour que je t'accorde la clé et que tu la récupères. Attention, casser le truc devant. Attention, tout le monde se pousse. 3, 2, 1, c'est parti, Céleste, go. Allez, prends un wagonnet dans le coffre qui se trouve ici. Tu vas peut-être prendre un wagonnet dans le coffre, Céleste, pour que tout et la clé est juste ici. Donc je mets tout. Ici, le départ est ici. Dans le coin. Et il faut le pousser vers la... Vers, c'est marqué wagonnet entrée. Il y a un panneau. Il faut qu'il ressorte par l'autre côté. Ça bug. Il faut qu'il ressorte par l'autre côté. Bah pousse-le. Ça recolle bien. Voilà, ça ira plus vite, merci beaucoup. Faut qu'il ressorte par l'autre côté. J'ai l'impression que c'est mort. Faut en remettre un autre. On est à la moitié du temps. C'est pas possible. Bon, Céleste. Voilà. Vite, allez vite. Remettons en game mode 0 et continuez. Mettez-vous en sneak, quoi, peut-être. Allez, un autre wagonnet, on se dépêche. Parce que là, je crois que... Mais 20 secondes. Et quand on vous dit sortez, vous sortez des épreuves, hein. Parce que si je... C'est vrai? Il est sorti. Vas-y! Céleste! Clé! La clé, Céleste! Mais la clé! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, 5 secondes! La clé est au-dessus! Ça! Je l'avais. Tu l'as la clé? Bon, allez, on l'accorde. Là, tu l'as ou tu l'as pas là? Tu l'as sur la clé, Céleste?
Oui, je l'avais, je l'ai la clé. Bon, c'est bien, allez, je te l'accorde parce qu'on te l'avait pas vraiment dit. Où est-ce- Première clé. Bon, si le caméraman pouvait éviter de sortir en même temps que tout le monde, ce serait vachement sympa. Bon, c'est lui qui passe après tout. Tiens, je la passe à qui ma clé? La clé, tu peux pas la passer parce qu'on est sur Livecraft, donc tu la gardes sur toi pour le moment. Et nous sommes donc à une épreuve. On va dire qu'on a perdu du temps à cause du trou. On l'a. Et il semblerait que Godzimouche ait envie de jouer avec le feu. Et il va. Nous partons maintenant à la gare. Céleste, t'es en game mode. Eh, mais t'es en game mode, Céleste. Je m'étais mis en game mode tout à l'heure. Hein. Mais t'es en game mode 0. Mais de manière, ça va plus vite de mettre en game mode. Non, non, faut que tu restes en 0 pour certaines fois. Attention. Ah, faut que tu suives God de Zimouche. Exactement. Malheureusement, c'est un choix beaucoup plus complexe. C'est par ici, tout le monde venait. Il s'agit de la bohémienne. Allume le feu par terre, Godimouche, au niveau des deux emplacements du bouclier. Voilà. Voilà. Bienvenue Céleste chez la bohémienne. Enfin, plutôt chez Godimouche. Alias la bohémienne. Exactement. Alors, la sortie est verrouillée. Le principe, tu peux gagner à chaque fois 10 lingots d'or, Céleste, qui correspondront donc à beaucoup d'argent. Sachant que donc un lingot, donc tu peux gagner 10 euros en gros à chaque fois que tu trouves un carré d'or. Tu peux choisir à un moment d'arrêter de toucher des cases et tu repartiras avec tout ce que tu as gagné. Mais si jamais tu décides de continuer et que tu tombes sur la case d'obsidienne, tu perds tout ce que tu as. Ok? En gros, c'est le kit ou double. Attends, je dois dire quelle case je veux? Oui, tu choisis quelle case tu veux. Et Godimouche veut la bouler. Ça prendra un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ne reste pas près du tout. Laquelle que tu veux casser en premier? Mets-toi devant simplement. Celle-là. Godimouche, brûlez celle-là. Attention, écarte-toi, s'il te plaît. Attention au feu. Attention. Oh, bien mis au bout. Oh 10. Tu mets juste le feu. Ah, merci. Attends, tu continues? Ok, celle-là. Tout droit, Godimouche. Celle-là en face. Voilà. Attention. Et si je tombe sur rien, ça fait quoi? Voilà, bravo au caméraman qui fait n'importe quoi. Mais si Encore je de tombe l'or. sur rien, Alors, ça attention. fait quoi? Tu peux arrêter à 20 euros. Est-ce que tu choisis de continuer? Non, Tu prends tes 20 euros ou tu continues? continue. Celle-ci. Ok. Attends, je vais ouvrir l'accès. Attention. On va laisser brûler jusqu'au bout. Merci Hugo pour le suspense. Ouais, de l'or. 30 euros. Ouais. On est à 30 euros. Tu peux gagner 80 euros maxi. Est-ce que tu veux vraiment essayer? Celui-là. 40 ou 0. On est à 40 euros là. On continue ou on arrête? Continue. Un dernier. C'est beau les 16. Celui-là. Ok. J'espère qu'elle va pas mourir. Attention, suspense. On laisse jusqu'au bout le suspense. Attends, vous laissez le caméraman voir un peu. 50 euros. On continue ou on arrête? On va éviter de Qui a foutu de l'eau là? Ah oui, bah, on va la laisser là-dessus. On arrête là? On va arrêter là. Ok. Donc, ça vous fait, quoi qu'il arrive, 50 euros plus ces 3000 euros d'accordé évidemment. Donc, vous êtes déjà à 3050 euros. Voilà. Ce qui est beaucoup. Allez, on part maintenant à la gare. Go. Bon, c'est simple la gare. Hein. Faut être fort en arc. Ok. Je vais par là. Tout le monde me suit bien derrière. Hein. T'es sérieux, Lucas? Oh, évidemment, évidemment. Ok. Tout le monde me suit? Donc Céleste nous a donné. Alors Lucas n'a gagné aucune clé. Mais Céleste a gagné une clé et 50 euros quand même. Mais Céleste, on a pas le droit de voler. Ça va plus vite. Alors, la gare. La gare, tu prends. Donc, il y aura un coffre devant toi, des flèches, un arc avec des flèches. Et il faut dégommer tous les wagonnets. Et au bout d'un moment, le coffre qui sera au-dessus de toi au deuxième étage, à l'étage le plus tout en haut de la gare, et ben il s'ouvrira. Donc, tu pourras prendre la clé parce que j'aurai cassé des blocs de charbon.
C'est parti, Céleste, tu as combien de temps? 1 minute 30. Go! Allez, faut tout dégommer. Il y a un étage au-dessus, donc tu peux monter, bien entendu. C'est là. Il est au-dessus le coffre, hein, pour information. Et tu peux te mettre au-dessus, Céleste, pour viser. Non, là, les rez-de-chaussée, il y a un étage au-dessus. Vas-y. Ouais. Juste le coffre est au-dessus de toi, donc tu vois, donc il y a les blocs de charbon qui se casseront, tu pourras le prendre. C'est 1 minute 30, c'est ça le temps? Bon, ok. Il reste encore du temps. C'est Ah, impossible de les toucher. si, bah regarde, toi, déjà dit. On va éviter ça. Ah, ce serait dommage là, de perdre, hein. On a déjà dégommé la moitié. On est... Ah bah non, dans ce cas-là, tant pis. Bah si, un wagon, on s'est touché, genre, ça se casse. Ah, c'était lequel? Ah, mais depuis tout à l'heure, j'en touche. Impossible. Ah si, les deux premiers sont bien cassés. Les autres va être testés. Ah, Plus qu'un. 10 secondes, hein. Bah oui, 10 secondes. non, mais je veux dire, à chaque fois, je le touche. Mais ça fait la 3e fois que je le touche, ce putain de wagonnet. Bon, tant pis. Ah, tant pis, en attendant, c'est qui a pas eu la clé, hein. C'est Céleste. Bon. Je dois dire que nous allons battre Tu veux faire Vigie. Nous un allons truc comme ça, fais ça sur un serveur où il y a un peu moins de lag. Bah écoute, ce serveur, les wagonnets ont été testés et ils marchaient très bien. Évidemment, faut que je me trouve encore de côté. Évidemment, c'est Godzimouche qui va poser l'énigme. Non, je déconne. Il a pas prévu l'énigme. C'est moi qui vais poser l'énigme. Rejoignez-moi dans ma vigie, mes enfants. Qui a bugué? Je crois que c'est dans ma vigie. Voyons voir comment c'est se débrouille. Non, c'est bon, je suis en GL. Ma petite Céleste, bienvenue dans ma vigie. Alors, vous allez avoir un petit peu de temps pour résoudre mon... D'accord? Alors, attention, voici l'énigme Céleste. On la tourne pour avancer. Mais quand on l'est, cela signifie être branché. Qui est-elle? Je répète, Céleste. On la tourne pour avancer. Mais quand on l'est, cela signifie être branché. Qui est-elle? Et vous me dites, sans hésitation... Où est le caméraman? Ah, il est là. Alors, ma petite Céleste? Être branché dans le sens style ou dans le sens branché avec prise? Bah, être branché avec et eux. Qui est-elle? Je répète une dernière fois. Alors, on la tourne pour avancer, mais quand on l'est, cela signifie être branché. Qui est-elle? Oh non, non. C'est facile, on la tourne, voyons. La tourne pour avancer. Voyons, mais vous qui êtes fan en plus, oh là là. Je sais pas moi. Mais c'est fini, ma petite Céleste, voyons, c'était la page. Oh là là, quelle catastrophe. La page. Bah oui, on la tourne pour avancer dans une histoire, voyons. Et Oui. être branché comme une page. C'est Voilà, exactement. Bon, bah, ma petite Céleste, alors là, vous me décevez. Bon, allez, hop, quittez, allez, hop, vous dégagez. C'est le mec. Bon, allez. Je redonne à manger à mes mouettes. Donc, on continue. C'est une catastrophe, n'est-ce pas, Ougou? La lutte, Godzimouche, la lutte. Ça va être pour toi. Allez, suivez-moi. Tout en bas? Ouais, là, il reste à ça le jugement, ça donne la chance. C'est au rez-de-chaussée? Très bien. Godzimouche, rejoins-nous au rez-de-chaussée, parce que tu es... attends, est-ce que tu peux me filer de C'est la à côté de la prison, Tu peux me Rentre dedans, flasher Godzimouche. de ta vie. Godzimouche, rentre dans la prison. Reste dans Tu le... peux me flasher de ta vie. Oui, attends, je vais te passer un coffre avec... Pas de la bouffe, de la vie, donne-moi des... juste splash-moi des poupées de vie dans la tête. On peut pas...
On peut pas Alors sur la donne-moi des popos de vie, j'aime les boire. On peut pas boire, les popos ne font pas d'effet Sérieusement. sur Lifecraft. Tiens, je te donne du pain. Non, mais j'ai du pain, mais il me faut de la vie, moi. Bon, on peut plus. C'est bon? Je vais attendre que tout. Attends, oui, attendez que ça rage. Alors, j'explique le principe en attendant. Sortez tout à l'heure. Sors, Céleste. Pour le moment, t'es pas encore entré dans la cellule normalement. Qu'est-ce que vous avez tout ça? Comme shit et ensuite là. J'explique le principe. Godzimouche, déjà, faut que tu te mettes ici en fait, je t'explique. À l'intérieur de ce coffre piégé au centre, je dis bien au centre, les deux autres c'est de la déco, se trouve la clé. Il faut que tu combattes Godzimouche. Normalement, vous êtes tous les deux censés avoir une armure. Hein. Je vais vous la donner. Ah, mais il y a une armure chacun normalement dans un coffre. Prenez chacun une armure en jumps. Et Céleste aussi prend une armure avant de commencer. Voilà. Mettez-la, prenez votre armure, mettez-la, voilà. Vous êtes full jumps. Donc Céleste sort pour le moment, elle se régène. Alors, le principe du jeu est le suivant. L'homme fort, Godzimouche, va défendre son coffre. Donc vous allez devoir vous taper. Mais Céleste, en même temps, il va falloir que tu casses les blocs de terre. Et que donc, quand tu auras cassé les blocs de terre, tu pourras ouvrir le coffre et prendre la clé et te sauver. Il n'y a pas le droit à l'arc Céleste. Et bien entendu, Godzimouche, toi, le but du jeu, donc Monsieur l'homme fort, son but va être de te pousser le plus loin possible de la sortie pour pas que tu t'approches de son coffre. Mais Godzimouche, il s'est mis en game mode 0. Oui, oui. Attention, ça se régène, faut que tu sortes de la cellule Céleste pour le moment. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, une minute Céleste, une minute. Attention. Ta-na-na, ta-na-na, na-na-na, na-na-na. Allez. Ah, je like. Oui, non. Pas beau dire, je t'en prie. C'est quoi ce like? Vite, casse, vite. Casse, t'occupe pas, il peut te frapper, mais c'est pas grave. Godzimouche, je dois t'éjecter le champion. Voilà. Ça sent bon, Céleste, ça sent bon. Bravo, Céleste. Godzimouche, je t'invite à rester dans la cellule parce que t'inquiète pas, juste après, il y a l'épreuve au-dessus. Donc, Godzimouche. Regardez ce qui s'est fait comme chambre, Lucas. C'est pas censé. C'est quoi cette prison de luxe? C'est quoi, oui, j'avoue. C'est que cette prison de luxe, Lucas. Ah, c'est un. Godzimouche reste dans la prison, t'inquiète, on revient. Normalement. Ah, nous allons passer. Deuxième clé, bravo Céleste. Tu vas avoir un second combat contre Godzimouche juste après. C'est les cotons-tiges. Donc nous allons maintenant aller au Fort Boyard 7 Show. Allez, go. Exactement. Céleste est une grande fan de Minecraft, donc on ne devrait pas avoir du tout de difficulté. Ah, ça va mes questions. Exactement. Tu vas avoir 5 secondes pour répondre à mes questions que je vais te poser. Tu es sur un plateau télé. La France te regarde, Céleste. Bonsoir Céleste, vous êtes en direct du Fort Boyard 7 Show. Gougou, ici mon management, caméraman, donc avec toute caméra, va vous ouvrir la première trappe. Non, la première trappe Céleste, voyons. Entrez dans la... Gardez votre armure surtout. Première trappe de l'eau. Bon, allez-y, bon, bah allez dedans, voilà. Alors, vous allez avoir 5 secondes Céleste pour répondre à ma question. J'ouvre mon fichier questions et ce sont uniquement des questions sur Minecraft. Merde. Vous allez devoir me dire un numéro entre 1 et 20 Céleste pour que je choisisse la question. 10. Non, 9. 7. Alors, 7. question numéro 7, d'accord. Alors attendez, je sais à dire, si vous répondez correctement à 3 questions sur les 4, et bien vous repartez avec la clé qui se trouve au bout là-bas. Et l'encyclopédie du Père Foura Show, et du Fort Boyard 7 Show, et de le petit Robert qui pèse 200. Alors, la question numéro 7. Ma petite Céleste, il n'y a pas de proposition de réponse, vous devez directement répondre. Vous avez 5 secondes. Attention, où trouve-t-on l'Ender Dragon? Dans l'end. Bonne réponse. Allez, vous pouvez passer à la trappe suivante. Un conseil, pour la trappe suivante, mettez-vous dans la toile d'araignée. Hein. Ah là 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 là, on va attendre que vous soyez bien enfoncé dedans. C'est quoi ce bordel de trappe? Allez, voici la question, ma petite Céleste. Dites-moi un numéro. 14. Le 14. Ah, attention. Ouh là là là, c'est une question oui ou non. Attention, vous devez répondre oui ou non. Un wagonnet avec un command bloc existe-t-il? Non. Mauvaise réponse, ça existe. Oh là là, là je suis déçu. Vous avez utilisé votre droit à l'erreur, Céleste. Oui, ça existe. Allez, sortez. Pas le Game on Zero, vous sortez par la lave. Allez.
c'est Oh qui bah qui le m'envoie caméraman est le gentil, il fait sortir sur le côté. Allez hop, on sort. Voilà, voilà. Bon, plus d'erreurs, sinon on s'est perdu. Et puis, vous l'avez. Non, j'ai le droit à 3. J'ai le droit. Si j'ai 3 réponses justes, Oui, oui. et il y a 5 réponses. Pas qu'une. Et tu en as une fausse. Bon, un numéro. Je sais pas moi, 17. Le 17. Attention, je veux le nom. Comment appelle-t-on les joueurs de Minecraft en bas de la société? Jean-Kevin. Non, je veux le nom anglais. Steve. Non, bon, je sais pas si on accepte, c'était les Kikoulol. Bon. Ok, trappe suivante, Céleste. C'est bon, c'est les gens Kevin, les Kikoulol. Oui, mais oui. Attention. Dernière trappe. Ouh là 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 là. Vous avez une petite dans la trappe, vous avez vu. Numéro de question. Je sais pas moi, 5. La 5. Attention. Quand on superpose deux blocs de gazon, le bloc du dessous se transforme en bloc de... Terre. Bonne réponse, Céleste. Oh, allez, on applaudit tout le monde applaudit. Allez, allez. Vous avez des applaudissements du public, Céleste. Félicitations. Prenez la clé qui se trouve dans le coffre. Vous avez 5 secondes pour sortir. Voilà, bravo Céleste. Alors, donc, Céleste, vous avez la 3e clé. Vous avez réussi le Fort Boyard 7 Show. Des questions très très faciles. Non, non, t'inquiète, j'avais cassé un truc. Bravo à Céleste qui a remporté le Fort Boyard 7 Show. Il nous reste plus donc qu'une seule épreuve. Et c'est les épées. Et nous retournons au rez-de-chaussée voir Godzimouche. Pam, palam, palam, palam. Imitation pourrie. Alors, la prison de Luc, je vais vite l'éclater avec une TNT. Non, je déconne, on peut pas utiliser TNT de toute façon. Alors, Céleste. Où est Céleste? Coton-tige, Céleste. Godzimouche, je t'invite à monter tout en haut de l'échelle que je vais maintenant, que notre caméra va maintenant mettre. En intégralité, ce serait sympa pour vous, merci. Alors, attends, pour toi, Godzimouche, s'il te plaît. Voilà. Céleste. Je t'invite... Non, non, pas tout de suite, Céleste, pas tout de suite. Au bout. Et tu prends ton épée. Tu l'as prise? Voilà, c'est bien. Céleste. Au début du chrono, le principe du jeu sera le suivant. Tu montes tout en haut de l'échelle, tu prends ton épée et tu fais tomber Godzimouche par terre. Dès que Godzimouche tombe par terre, eh bien, tu peux prendre... Tu casses le bloc qu'il y a derrière lui, tu prends la clé et tu sors. Sachant que Godzimouche a le droit de remonter. Okay. Oh là là, mais ça va être galère vu que ça lag. C'est les cotons-tiges, faut faire tomber son adversaire de la poutre. C'est le Je vais le casser, moi, leur oui, faut que tu casses le bloc derrière lui et au-dessus du coffre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1 minute, à l'échelle. Bah, tu casses sa main nue. Oh, c'est pas... Ouais, ça va prendre 3 heures. Allez, faire tomber Godzimouche, c'est le plus simple, normalement. Allez. Tanana. Céleste, bravo, on remonte. Ah ouais, en plus, il y a qu'une minute, hein, donc c'est pas très beau. Allez, faire tomber Godzimouche. Marot sneak, bien entendu. Mais qu'est-ce que Lucas? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui. Bravo, Céleste. Je vois que les prisons ne sont pas assez bien surveillées. En même temps, Sérieux, Lucas retourne en prison. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Donc, c'est la fin. Le gong a retenti dans le fort. Nous allons maintenant donc... Vous avez 4 clés. Il va falloir donc faire 4 jugements. Le premier, on s'occupera donc... Godzimouche va récupérer et tout le monde va au salle du jugement. C'est parti. Allez, tous au jugement, suivez-moi. On va essayer de libérer Lucas. Mais on prend un dernier, on se doit d'abord s'occuper. Qui est au 2e étage. Le caméraman accompagne... Céleste, tu restes avec moi, toi, Céleste. Tu restes avec moi, Céleste. Moi? Ah oui, c'est vrai, je suis le juge du fort. Et... Le caméraman activera le levier pour qu'on puisse... Et toi, Hugo, tu activeras le truc. Alors, donc, le levier. Bah, au niveau de la... Très bien. Ah, ok. Bon, alors... Ah, c'est bien, Céleste. Fly.
pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, j'espère qu'au bout tu as coupé, non? Bon, c'est pas grave. Lucas, qu'est-ce que tu fous? Non, Lucas, oui, donc le premier, avec, voilà, attendez. Non, tout le monde sort d'ici. Il y a juste Godimouche et Lucas qui sont censés être dans la cellule, et Céleste doit rester dehors. Donc, Godimouche et Azor. Alors, présentez-vous derrière la barre, Lucas, merci de vous avoir derrière la barre, c'est gentil sans que je vous ai à le demander. Donc, votre jugement, Lucas, vous allez devoir le réussir, sinon vous retournez en prison jusqu'à la fin de l'aventure. Bien entendu, s'il reste des jugements disponibles après, vous aurez le droit de les faire pour avoir une seconde chance pour vous libérer. C'est inutile de me frapper, je suis invulnérable. Voici mon lieu. Voici... Voilà. Pas le droit à la pomme chic, je vois que tu as une pomme chic. Donc, voici votre jugement, Lucas. L'arbre en feu. Pour ce jugement, il va falloir que tu tiennes plus longtemps que les blocs de sable en jeu. L'arbre va s'enflammer d'un côté, il va falloir que tu restes plus longtemps en jeu. Tu as compris, Lucas? Non, tu n'as pas le droit de mettre sur le bloc de sable, parce que les blocs de sable, c'est tes ennemis, et c'est eux qui doivent tomber en premier. Attention, j'allume le feu. C'est parti. Première rangée. Premier round. Attention. Premier round. Non, Lucas, on a pas le droit de les éteindre, les flammes. Voulez-vous que je vous renvoie en prison, Lucas? Non, c'est parce que tu... Non, 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 tu n'as pas le bloc de sable. Il comprend pas le français, lui. Je vais mettre une deuxième couche pour la peine. Voilà, comme ça, il pourra pas monter. Non, le deuxième round, c'est si jamais le feu s'arrête, je le rallume, bien entendu. Il faut que les blocs de sable tombent. Deuxième round. C'est pas grave, le deuxième round, j'allume, je prévois. Voilà, deuxième round. Attention, Lucas. Eh oui, ça va commencer à devenir un peu délicat. Fais gaffe, parce qu'après, je rallume là, Lucas. Je préfère te le dire. Je reviens sur ce côté-là. Attention, round numéro 3, Lucas. Ouais, moi je le vois pas. Et oui, maintenant ça va commencer à prendre feu de tous les côtés. Puisque maintenant, tous les 15 secondes, une flamme va s'allumer, Lucas. Même pas tous les 5 secondes, une flamme qui s'allume. Attention. Flamme qui s'allume. Il est tombé? Mais Ah il... de toute manière, je pouvais pas gagner. Regarde, c'était les derniers. Non, 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 regarde, les blocs de sable, les blocs sont tombés. Voilà. C'est parce que le feu n'a pas été au bon endroit, c'est un jeu de chance. Mais regarde. Crafter l'a gagné, Crafter l'a gagné en test, donc elle a été faisable. Et c'est exactement le même principe. Bon, De la mine. vous allez rester dans la salle, vous restez emprisonné ici, Lucas, pour le moment, et je vais demander à Céleste de venir pour essayer de récupérer les clés suivantes. Céleste, vous pouvez entrer. Céleste, Lucas, quand vous voyez votre camarade adoré, est encore en prison. Merci de ne pas casser les tapis. Alors, donc, voici votre jugement, la question ultime. Je vais vous poser une question ultime. Céleste, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Vous n'avez pas de temps. Si vous réussissez correctement. Vous avez déjà la 5e clé là, puisque vous êtes sacrifié, donc vous avez déjà 5 clés. Maintenant, si vous voulez pas rester en prison, si vous voulez pas rester dans la salle du jugement et sortir, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de rester pour la prochaine. Pour jouer pour une seconde clé, pour une 6e clé après, vous allez devoir répondre correctement à cette question ultime. Si le cas pouvait arrêter de tout casser dans la salle du jugement, ça m'arrangerait, sinon je vais être obligé de le mettre en rien du tout. Voici la question ultime, Céleste. Ouh là là. Ratman était présent sur le fort de réponse A 1990 à 1991. Attends, c'est qui? Ratman. Alors, était présent sur le si c'est une fort. question sur Fort Boyard, tu peux tout de suite annuler, je connais rien en Fort Boyard. C'est pas grave, va falloir répondre au pif. Question ultime numéro 1. Ratman était présent sur le fort de réponse A. Vous avez le droit à 3 réponses, pardon, vous avez 3 essais. De 1990 à 1991. De 1991 à 1992. De 1992 à 1996. De 1992 à 1997. De 1992 à 1998. De 1996 à 1996. De 1993 à 1997. De 1993 à 1998 et de 1996 à 1998. Vous avez 3 propositions. Je ne répète pas la question, bien entendu. Attends, tu peux les marquer. Lucas, on ne s'évade pas de la prison. Tu peux marquer les dates toutes quelque part. Non, ça serait trop long. Parce que, enfin, je sais pas, ou alors sur un bouquin. Histoire que Bah, je oh, c'est entre... Ouais, je vais te mettre dans le coffre, tiens. Il n'y a pas la réponse de marquer dessus, à tout hasard. Je vérifie juste.
Non. Juste pour que je voie un peu. Tiens, je te passe un... Est-ce que Lucas a le droit de m'aider? Non. Et Lucas derrière, il va me continuer comme ça. Alors, Reste je tous en prison. 1990 à 1991, B. De 1991 à 1900. Ouais, ouais. Moi, Non. de 1991 à 1992. Mauvaise réponse. 2 essais. 1996 à 1998. Mauvaise réponse. Plus qu'une seule chance. 1992 à 1996. 1992 et 1996. Ouais. Bonne réponse. Bravo Céleste. Ougou, tu confirmes que c'est bien ça la date? Eh ben Céleste, félicitations. Vous êtes donc prête pour le jugement suivant. C'est qui Ratman? Ratman, c'est celui qui mettait des rats dans un petit labyrinthe et il fallait choisir un rat entre un rat blanc et un rat noir. C'était dans des vieilles prisons. Et il mettait le rat dans un petit labyrinthe en bois. Et si tu annonçais la couleur entre rouge et noir, si tu disais par exemple noir, et que le rat blanc rentrait dans la couleur noire, c'était gagné. Voilà. Ah, mais c'est dégueulasse. Des pauvres rats. Ouais, et c'était dans les prisons très glauques. Et c'était un gros sumo qui gardait l'entrée avant. Et après, c'était la boule. Et avant, il y avait un sumo. Le gars, il s'est sauvé. Ah non, il est là-bas. C'est Godzimouche qui doit parler. Nous allons passer donc au jugement suivant, Céleste, pour que vous tentiez de gagner. Donc, vous avez la 6ème. Vous avez maintenant la 6ème clé, Céleste. Maintenant, il va falloir gagner votre jugement. Voici votre jugement qui est le saut. Le principe du jeu est le suivant. Vous devez avoir rien du tout dans votre main, Céleste. Vous élancez sur la plateforme. Donc vous allez devoir vous élancer sur la plateforme et en même temps ouvrir la trappe et rester sur le bloc blanc. Vous avez compris Céleste? Ok. Exactement. Attention, il faut que tu n'as le droit d'ouvrir la trappe que quand tu sautes. Premier essai. 3 essais bien entendu. Allez, ton élan il saute. Bravo, c'est gagné Céleste. Et maintenant nous allons passer à la 7ème clé exactement. Et pour sortir de cela pour avoir la 7ème clé. Non, mais je l'ai dit à la 7ème. Non, là c'était là elle jouait pour la 6ème, donc elle a eu la 6ème. Donc en fait là elle avait gagné la 6ème clé et donc pour s'y libérer elle devait réussir. Et là on passe à la 7ème clé. Il y a deux 7ème clé. Maintenant nous allons jouer pour la chance. J'en avais 4 de clés. Donc choisis un plafond sur 2 et tu énonces le nom d'un. Voilà, sable jaune ou sable rouge et choisis ton côté. On est quoi là? Allez. Vous parlez de quoi? Bah. Attention, hein, si tu perds, tu vas. Sable rouge? Pourquoi? Mais c'est marqué où ça? Sable jaune ou sable rouge? Ah, je sais pas moi. C'est la bleue rouge. Et maintenant, tu te positionnes au-dessus de l'un. Donc, tu te positionnes soit là, soit à côté. Voilà. Donc, tu te positionnes ici, non, à côté, là. Et tu casses au-dessus. Ou tu prends lequel, Céleste? C'est du hasard. Premier hasard, si tu veux. Allez, tu casses au-dessus après, si jamais tu veux. Celui-là. Allez. Suis bien ton instinct. Casse au-dessus de toi. Sable rouge, donc. Au-dessus de toi. Casse au-dessus de toi, Céleste. Céleste. Ah. Attention. Sur le sable jaune. Si c'est le sable rouge, Céleste, tu es libéré et nous allons pouvoir donc procéder. Ah, du sable rouge, j'ai vu. Tu crois? Attention. Sable rouge. Bravo, Céleste. Vous êtes libéré. Vous pouvez rejoindre la sortie dehors. Vous êtes libre. Céleste, tu peux sortir cette fois-ci, c'est bon, on a plus besoin de toi. Céleste a donc récupéré les 7 clés et elle est même pas prisonnière. Bravo. Maintenant, Lucas, ça va être à toi de pouvoir te libérer. Une seconde chance pour te libérer. Allez, Céleste. Voilà. Super. Et donc, Lucas, tu peux venir, Lucas. Ça y est, cette fois-ci, tu peux venir. Une photographie tout cassé. Voilà. Alors, voici ton jugement. Les wagonnets. Tu as 3 wagonnets. Le principe du jeu. Je vais activer la manette, tac, tu pousses ton wagonnet, et tu viens vite arrêter la manette avant qu'il tombe dans le trou, mais le problème, faut que tu n'as pas activer la manette que quand ton wagonnet est au niveau du rouge, d'accord? Tu peux répéter Alors, j'explique. Tu vas mettre ton wagonnet, tu vas te mettre là, déjà tu vas te mettre là, tu vas poser ton petit wagonnet, tu vas le pousser, tu vas te dépêcher d'arriver au bout, et quand ton wagonnet est sur le rouge, tu appuies sur le levier pour l'arrêter, pour pas qu'il tombe dans le trou.
Et si tu arrives à l'arrêter et que ton wagonnet était sur le rouge à ce moment-là ou avant, voilà, normalement là c'est raté, tu perds un point. Ah, au bout. Et où sont les wagonnets au bout qui sont à l'intérieur? Voilà, vous fait un exemple. Le levier il reste tout le temps activé normalement. Voilà, et tac, faut l'arrêter. Voilà, oui, au bout là avec normalement. Compris? Attention. C'est moi qui active le levier, t'inquiète pas Lucas, et c'est toi qui l'arrêtes quand tu veux. Bravo Lucas, c'est bon là. Voilà, libération de Lucas. Bravo Lucas, tu peux sortir, tu peux rejoindre ton équipe. Je suppose que tu n'as rien compris, mais bon. Je bug de Minecraft, t'inquiète pas. En fait, il y avait la plaque. Regarde, je te montre. Bon, mes amis, tout le monde est libéré. Ça tombe bien. On a les 7 clés. On est reparti pour les aventures. Ça va être pire, n'est-ce pas, mon cher Ougou? Ah, exactement. Vous tapez toutes les épreuves à 4,30. On part à la mini-immergée qui dure pas 4,30. Et c'est une maison qui dure pas 4,30. C'est au tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est une mini-immergée qui est sous l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pas du tout. Il y a quelqu'un qui a cassé une porte là. Qui a cassé la porte? Alors, la mini-immergée, elle dure 2 minutes. Le principe est le suivant. Lucas, c'est Lucas qui fait. Tu vas descendre dans l'eau. Tu vas continuer tout droit. Ouais, pas tout de suite. Tu vas trouver une salle avec à peu près, on va dire, une dizaine de coffres. Je pense que Ouais. il y en a à peu près peut-être entre 10 et 40. Non. Alors oui, et donc il y a des colonnes d'air aux 4 coins donc, du truc pour que tu puisses respirer. Enfin, aux trois coins du truc, d'accord? Une fois que tu auras trouvé ce qu'on appelle ici, une pioche en diamant, tu vas aller, je te montrerai le point, ce qu'il faut aller. Tu casseras les 2 blocs de fer. Et au bout, il y aura une petite maison. Et il faudra que tu recasses encore les blocs de fer. Et à l'intérieur seulement se trouve l'indice dans un coffre. Tu as bien compris? Yep. Attention, 2,30, c'est parti, tu descends. Je t'attends à l'intérieur. Je reste là pour montrer à Lucas le chemin. Allez, fouille dans tous les coffres une seule pièce. Et il y a 2. Il y a de l'air, et là-bas aussi il y a de l'air. Non, t'inquiète pas. Ah là là, vite. Une colonne d'air. Il y en a 2. Il y en a plein. Derrière toi aussi, il y en a des. Et si je rappelle que si Lucas venait à mourir, à ce moment-là, Céleste, pourquoi t'es dans l'aventure? Tu sais. Ouais. Et hop. Là. Reste. Bon, filme au bout. Alors, est-ce que Lucas... Non, on a... Oui, mais les blocs, normalement, Lucas, pour le casser. Voilà, c'est bon. Là-bas, Lucas, suis-moi. Là-bas. Dépêche-toi vite, il reste une 30. Je lag. Je vois rien. Derrière toi, Lucas. Ah, ok, il reste bien. Mais il y avait une colonne d'air là-bas, bon, c'est pas grave. Voilà, et où tu pourras miner là-bas, il y aura une colonne d'air. Là-bas, où je suis. Voilà, là-bas, il y a... On a encore le temps, Hugo, tu donneras le premier indice si jamais ils vont directement. Bah si, c'est toi qui m'as envoyé le mot-code ce matin. Ah bah il est sur une conversation Skype alors. Oui c'est bon, je l'ai, vous inquiétez pas. Non, voilà. Et tu casses ces 2 trucs. Il y a les 2 colonnes de respiration à ta gauche et à ta droite. Oh non, Hugo. Ah bah il y a intérêt hein. Faut que tu dises ça. C'est bon. Alors on filme bien. Allez, évidemment, comme... Non, pas le de fer. Sinon, non, l'indice va être perdu. Ah là, si tu prends l'indice, il est perdu. Il reste 20 secondes, vite. Mais ça lag, ça casse pas tout de suite. Allez, continue, c'est pas grave. Je le casse. C'est bon, prends l'indice. C'est bon, comptabilisé. Même s'il meurt, il est comptabilisé. Il restait 17 secondes, Lucas. Voilà, carnet. Je dis bien carnet à tout le monde. C-A-R-N-E-T. Carnet, c'est votre premier indice. Bravo, félicitations, vous avez le premier indice. J'ai enfin réussi quelque chose dans cette émission. Ouais, il a réussi quelque chose, Lucas.
Je dois dire que ça était pas évidente, hein, quand même. Non, c'est ma deuxième, j'ai pimpé une prison. Oui, c'est vrai, t'avais... Céleste est toujours là. Oh ouais. Bah moi je vous attends. Hein. Et Godimouche est toujours là. Ouais. Alors, je t'invite, Godimouche, à aller sur le petit bateau sur la mer, autour du fort. Puisque nous partons maintenant tous au bateau pirate. Donc, il y aura un pirate à bord, et ce sera donc Godimouche qui vous frappera de temps à autre. Mais pas tout le temps, Godimouche, hein, le temps de venir. Vas-y, cache-toi dans un coin, Godimouche, tu pourras les frapper pour les surprendre. Ce sera donc un petit pirate qui sera caché quelque part sur le bateau. Le bateau pirate, c'est l'une des C'est tout aventures. en haut le bateau de pirate. C'est où ah, par là, pardon. Ouais, effectivement, c'est par là. Le bateau pirate. Ah là là. Vérifie bien que ça filme bien au bout. Donc, 2 minutes, ça dure. Non, mais Lucas, on n'a pas besoin d'Underpearl, je t'explique. Alors, attention. C'est Céleste qui va y aller. Céleste, je te mets au bout, pas au bout du plongeoir, à l'escalier en acajou. L'escalier en acajou derrière toi. Voilà, tu restes là pour le moment. C'est toi qui vas y aller. Alors, je t'explique, Céleste, tu as 2 minutes. À bord se trouve normalement un pirate en sneak caché. C'est ça, t'es bien caché, Godimouche. Sur le bateau. Merci, Godimouche. Alors, le voilà. Donc, va te cacher quelque part en sneak, si tu veux, n'importe. Mets-toi une tête qui fait peur, mets-toi une tête de citrouille, je sais pas. Tu te caches où tu veux, Godimouche. Donc Godimouche est parti se cacher. N'active surtout pas le circuit redstone. Ne touche aucun circuit redstone ni levier et tout. Ok, Godimouche. J'ai pas le droit d'utiliser ça. Alors là, faut que tu restes tout en haut du fort, Lucas. Tu ne bouges pas. Céleste. Ouais. Merci de te mettre sur l'escalier en acajou. Alors, tu vas voir. Non, mais c'est pour que ce soit plus stylé pour qu'elle court et qu'elle plonge. 2 minutes. Tu vas avoir 2 minutes. Tu vas donc arriver. Mais non, mais enlever sol. Bon, si ça l'amuse. 2 minutes. Tu vas prendre ton élan, sauter dans l'eau. Tu vas aller ensuite nager jusqu'au bateau pirate. Tu vas monter tout en haut de l'échelle où se trouvera une boule de neige dans laquelle il y aura inscrit un indice. Cet indice t'indiquera dans quelle pièce se trouve le véritable indice qu'on cherche. Donc c'est un indice pour trouver l'indice. Et pourquoi je dois trouver un pirate? Dans le pirate, lui, il va juste te faire peur. Prête? Tu peux reprendre l'élan. 2 minutes, c'est parti, Céleste. Le plongeon de Céleste, qui est bien défini par le caméraman, j'espère. Non. Allez, Céleste. Ougou. Ougou. Les gens? Oui, je suis là. Oui. Mais Ougou, il filme pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il filme pas. Ougou. D'avoir un problème, les amis, Ougou ne filme plus. Céleste, arrête. Non, bah remonte, ça, c'est bon, remonte. Oui, Remonte, mais me regarde. Hein. c'est bon, c'est bon. Juste pas. Ok. Continue. Tu l'as eu l'indice, Céleste, dans la boule de neige? Oui. Ok. C'était quoi alors? La table de crafting. Ok. Tu n'auras rien cassé. Là. Je rappelle que ça indique dans la pièce dans laquelle. Ah, le pirate, c'est bien caché là. Ah, le sadique. Le bon gros sadique de pirate. Ah ouais. Et après, j'en fais quoi quand j'ai trouvé le pirate? Ah bah. Oui. Je rappelle que table de crafting, ça indique la proximité. Hein. Non, j'ai rien eu, il y avait rien dedans. Ah, c'est pas mon truc. Il reste plus beaucoup de temps. Hein. Ils étaient pas là-dedans, c'est pas lui l'indice? Non. C'est trop une boule, je sais pas ça. Essaye de tout chercher partout dans le navire. Active des leviers, active n'importe Il y a des portes qui sont pas activées. Bah normal, il y a des leviers. Faut les activer, peut-être les leviers. Oh là 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 là. Non, il y a une table de crafting, c'était l'indice à trouver. Oui, mais en attendant, dans la C'est bien 2 minutes, hein, le temps. Hein. Ouais, normalement, c'était ça. Ouais, bah, c'est bon. Oui, le premier indice. Le premier indice que vous avez trouvé au début, c'était Carnet Milan l'a perdu, celui du bateau. Bon, Céleste, viens, je vais te montrer où est-ce qu'il était. Attendez, il était où le truc?
Ah, nous, bien, bien. Table de crafting, j'ai dit que ça indiquait la pièce où est-ce que ça se trouvait. Ouais. Donc, aux alentours. Donc, tu activais un petit levier qui se trouvait juste en haut. Il y avait une salle secrète. Tu activais un autre levier. Tac, tu désactivais. Et tu avais le coffre où se trouvait l'indice. L'indice, je l'ai pris. Hein. Je l'ai pris, ne vous inquiétez pas. Le temps était écoulé, je l'ai pris. Voilà, taper un bélier dans la tronche. Hop. Céleste, Oh non. le pirate, c'est bon. Alors, bon, et bien, on va passer à l'aventure suivante. Tout le monde retourne sur le fort, voilà. Bon. Ouais, voilà. Bon, Lucas, je vais être obligé de te le démolir. À la fin de l'émission. Bon. C'est un petit peu moyen. On part maintenant à la prison sous-marine. C'est parti. Alors là, attention, c'est l'aventure la plus difficile du jeu. Exactement. Parce que c'est du justice ou Yel. C'est tout en bas ou pas? Oui, tout en bas. Nos équipes de sauvetage vont venir te secourir, c'est t'inquiète pas. C'est juste à côté de la bohémienne, sauf que c'est le truc d'à côté. La prison sous-marine. Céleste, pas. Exactement, faut prendre l'armure, évidemment. L'armure cadeau qui est beaucoup enchante. T'as pas intérêt à la. Ah, bah, oui, bah, c'est Lucas qui fait l'épreuve, c'est vrai, de toute façon. T'as pas besoin d'épée, Lucas. Alors, le principe du jeu, du jeu, ça, oui, enfin, de l'aventure est le suivant. Dans cette prison, donc, pourquoi il y a quelqu'un qui a encore fait casser un bloc? C'est qui est descendu dans la truc là? Alors, donc, le principe est le suivant. Il faut descendre là-dedans, et donc à l'entrée, il y aura une porte. Donc, le levier est accessible à main nue, donc il faudra passer à travers le carreau pour activer le levier pour ouvrir la porte. Donc, je vais l'ouvrir parce que je sens que sinon ça va être la cataphonie. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, donc, il faudra entrer dans la prison et passer par room 10, room 9, room 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lucas! C'est pas tout de suite, Lucas. Exactement. Le prochain qui rentre dans l'épreuve alors que ça n'a pas commencé, je passe à l'épreuve de l'aventure souvent c'est on gagne une aventure. Donc, il va falloir passer à travers tout ça, ce labyrinthe où il y aura des multiples choses à faire, jusqu'à arriver au bout dans le room 1, 2, 1-2, où se trouvera un coffre avec l'indice, et puis après il y aura la cabine du commandant qui vous permettra d'avoir des leviers pour sortir définitivement de cet endroit qui est tout à fait monstrueux. Exactement. Donc déjà, le caméraman peut vous montrer la longueur du parcours à faire en 4 trans, qui est énorme. Ah si, c'est un peu bon. Lucas, 4,30, c'est parti. Tu peux rentrer cette fois-ci. On encourage Lucas, bien entendu, pour l'épreuve la plus compliquée. C'est parti. Allez, go. Room 10. Oui, tu auras de casser l'arbre là. Tu passes sous le bureau du gardien. Je rappelle que t'es un prisonnier donc tu t'évades en fait. C'est ça un peu l'histoire. Tous les blocs de terre, on les casse. T'inquiète pas, hein, c'est fait exprès, à la fin il y aura un escalier exprès pour monter en lingot de fer. Je ne gêne pas le caméra, je rêve bien. Faut accélérer un petit peu Lucas, hein, par contre là c'est un peu... Salade, salade. Faut accélérer, faut accélérer. Voilà. Donc c'est une prison sous-marine mais elle est sous l'eau, mais on n'est pas dans l'eau. C'est ça qui est bien. Sauf à un moment à la fin ça va. Parce que 4,30 ça passe vite, hein, surtout pour ce genre d'épreuve. J'arrive pas à le casser ce bloc. Ok. Les blocs de fin sont pas cassés. Non, mais la terre. Ok, allez on continue. On est déjà 1 minute, hein. Là c'est vraiment très très... Bon j'avoue que c'est un des passages les plus longs. Suivant. N'importe, ouais non, tu passes dans les coups. Ah bon. Vas-y, je vais passer. Ah là. C'est un jump. Bon, s'il veut, il peut utiliser faire cette technique. Voilà, bon là, on va perdre tout le temps. Allez, suivant. Et ouais. Tu pouvais essayer de passer sur les côtés pour essayer d'avoir... Allez, on continue. Une tête de qui? Tête de Jean Kevin.
Le passage à cactus. On est dans le room combien là? Ah ouais, on est dans le room 6. C'est bon. Ouais, la room 5 vous avez. Moi je suis encore dans le room 6. Chambre 5. C'est long comme petit. C'est moi ou Lucas il est là? Ah non, c'est bon. Léon, comment t'appelles un truc quand tu vois quelqu'un qui a un personnage, mais en fait après il téléporte 10 000 km plus loin? Non, c'est pas un lag, c'est un nom spécial. Freeze. Alors là, c'est un- Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, le. Là, t'avances bien. Non, on peut pas tout de suite. Rien. Allez, on continue. Jump. T'as besoin de moi ou pas? Là, je n'en ai pas besoin de toi, tu peux y goûter. Bon, j'y vais. Allez, ah oui, là, c'est le passage des pistons. Le Lucas est bien parti. Hein. Bon, là, par contre, même pour moi, ça va être chaud à passer. Moi, je vais faire le gros cheater. On est dans les temps, on est dans les temps. On est à 2 minutes 45. C'est bien, c'est bien. Tu te débrouilles tout compte fait, Lucas, se débrouille pas trop si mal que ça. Juste un peu au début, il y en a un. What? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai eu un bug, moi. Vous êtes déjà à Room 2, vous l'avez passé, c'est bon? Ah, mais on arrive au niveau de l'eau. Room 1, faut entrer. On est dans les temps, on est dans les temps, prenez votre temps. Lucas est très en avance. C'est bien. Ouais, surtout, prends bien les deux. T'as pris les deux? Sur le côté, hein, faut prendre. C'est bon, les a pris. Après. Est-ce que c'est l'épreuve la plus compliquée du jeu, quasiment? Et la plus longue. Ouais, ah ouais, celle d'après, par contre, ouais. Ah oui, celle d'après. Allez, l'entrée est là-haut. Accélérez un tout petit peu, il reste 50 secondes. L'indice est tout. Il est dans la cabine du commandant là. Maintenant, faut trouver l'indice là. Et après, il faudra ressortir. Donc, du moment que je trouve l'indice, c'est bon. Hein. Mais le levier, c'est juste optionnel en fait. C'est juste pour sortir. Faut passer devant, faut passer devant. Regarde, c'est ici qu'il faut passer. Non, non, attends, faut que tu sortes de la porte. Faut que tu actives le levier. Active le levier. Pour faire bouger la porte. Voilà. Tac, et tu passes maintenant. Mais parce que le commandant, lui, il ferme toutes ses. Voilà, maintenant, c'est pas immergé là. Voilà. Ouais, vite, vite, il reste 20 secondes là. Normalement, il y a l'indice, c'est bon. Oui, 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 il est compté là. Maintenant, c'est juste pour toi sortir que je. C'est bon. Voilà. C'est bon. Hein. Vous avez l'indice, vous avez l'indice. Hein, quoi. Bouge-toi. Devant, là. Devant. Sur le bloc de fer. Bloc de fer. Bravo, Lucas! Tu as. Ouais. Voix. Donc c'est carnet et voix. Plutôt vous. Carnet et voix. Ça dit un autre truc. Un indice qui est même pas un indice. Il vous a induit en erreur. Ouais. Non, je suis pas là. C'est pour ça que je t'aurais. Donc, nous allons donc passer à l'aventure suivante. Donc, carnet et voix. VOIX, bien parlé. Donc, à relais océanique. On monte tout en haut. Surtout quand mon ordi, quand j'ai un ordi bien Oui, pourri. le problème c'est qu'il y en a qu'un des deux qui pourra y aller. Bien entendu, pour sauter dans le vide. Donc, je pense que lequel est plus fort sur la glace? Moi, il y a un temps de décalage. Je sais. Ok, bon. Montez C'est pas tout en haut, tu m'as dit? Si, Lucas y est déjà, il a dit. Merde. Et je- Alors, relais océanique. 4 minutes 30 également. Non, pas tout de suite le vert. Pour après. On attend Céleste. Voilà. Alors, Céleste, le principe, je te l'explique tout de suite. Tu as un plongeoir. C'est l'épreuve du saut à l'élastique. Sauf qu'il n'y a pas d'élastique et que c'est un plongeoir. Donc, plongeoir. Lucas, tu ne sautes pas. Je veux bien essayer. Est-ce qu'on peut le faire 2 fois ou... Non, tu vas avoir qu'un seul. Alors, j'explique, s'il vous plaît. Céleste va sauter dans ce plongeoir et il faut qu'elle atterrisse dans l'eau. Bon, t'inquiète pas, autour, il y a des toiles d'araignée si jamais tu tombes, mais il va falloir te sortir. Donc, si jamais tu atterris dans une toile d'araignée, il faut que tu atterrisses dans l'eau. Donc, il faut que tu ailles dans l'eau. Et tout en dessous, il y aura un jump avec de la glace. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ok, Si vraiment il y a un gros problème et que tu n'y arrives pas, on enverra Lucas en même temps. ok, d'accord. Prêt? N'oublie pas, attends. Oui, attendez, oui, pardon, et une fois que donc tu as activé le levier au bout du jump,
Je casse les deux blocs. Et Lucas prend le relais et va jusqu'au bout. Et au bout se trouve le coffre avec l'indice. 4,30 pour faire tout ça, vous allez comprendre pourquoi il y a 4,30. Lucas, il est où? Mais Lucas, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il revient. Eh wow, là, c'est quoi ça là? Attention, Céleste, 4,30, c'est parti Céleste. Plongeoir, go, tu sautes. Ah, on est à côté. Allez. Va dans l'eau maintenant. Elle fait une marche arrière, enfin un moonwalk dans la toile d'année. Allez, je te laisse faire au bout, moi je gère Lucas en hauteur. Tu me dis quand tu auras tué le. Lucas, sois patient. Le jump est assez long. Si jamais vraiment tu goûtes, tu envoies, tu dis envoie Lucas. Tu dis à Lucas de venir si jamais vraiment c'est en galère. Ok, quand tu seras à 3 temps, je le dirai. Et à 3,30 Lucas, je t'envoie, ok? Même 3 minutes, hein, je pense. Céleste, tu fais À quoi? 30, ouais. Tu sautes. Oui, mais le problème après, c'est que vous allez devoir remonter tous les escaliers du fort hein, pour repasser tout en haut. Hein. Sauf si vous avez des zones d'enfer. Hein. Voilà, mais Lucas, tu ne pourras pas y aller en fait, ça va prendre trop de temps. Sinon. Et- Tout repose sur Céleste en fait. Là. Toi, t'as le choix. Si jamais Lucas se fout en tombant par terre Ah, mais pas avec un arbre. et vous avez pas de Ah. checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint, faut recommencer depuis le début. Pas ce truc. Lucas va faire un petit tour de la vigie en attendant, c'est parce qu'il va me faire là-haut. Je te vois pas, fais pas de conneries hein. Lucas redescend parce qu'elle va pas tarder à finir. Donc. Non, ouais. Aucun checkpoint. D'où le temps 4 minutes 30. Faut bien prendre son temps. Ouais, mais attends, c'est pas je Non. Sérieusement. J'ai pas le droit. J'envoie bientôt Lucas. Hein. Ah non, on est à. Non, on est qu'à 2,30 hein. Il reste encore 2 minutes avant qu'un s'explose. Ça va être impossible. Sans chaque coup, c'est pratique. Tu veux y aller Lucas? Bon j'envoie Lucas, allez. Lucas tu peux y... Ah bah. Ouais c'est vrai, c'est Lucas. Oh mais il a des ondes de repère. Bien réussi. Trop raté après. Je vois pas Lucas du tout alors par contre. C'est pas la peine de toute manière. Ouais. Putain. Sans checkpoint, je sais pas comment je vais faire. Les épreuves après sont un peu plus simples. Les 2 aventures 15. Vous avez déjà 12 indices. Hein. Et là c'est encore 12 indices, ça fera 4 indices. Et il y a ça, il est bien encore. Le gueule là. Comme pas possible. Il a déjà été réussi en moins d'une minute. On est à 3,30. Oh là là, quelqu'un a bugué, non? Ah, c'est mon frère qui a bugué. Non, non, mais. Non. Ah, non, c'est Lucas qui a bugué. Lucas, il est occupé. Ah non, c'est Lucas, il est crash. Je les ai une de bonne manière. Sinon, on envoie il reste 30 secondes, le 30. Hein. Ça fera gagner du temps à la vidéo. Bah, ça, de toute façon, on va continuer pas de le repartir. On va voir si tu veux faire un petit tour. Il reste 10 minutes, c'est bon. Donc, on va remonter, on va directement à la prochaine. Voilà, là. Ah, l'indice a été détruit. On part maintenant à la varap.
Ça va être génial. Ne cassez rien, hein, souvent, je vous préviens, parce que là, je vous fais leur confort. Qui entend la musique? Tant que je sors de ce trou perdu. Qui entend la musique? Non. Moi, j'entends pas. Allez, go à l'entrée, suivez-moi. On y va. Vas-y. Varap, c'est ici. Donc, étant donné que Céleste a fait l'épreuve là, c'est notre cher ami Lucas qui va faire du jump à échelle. Ouais, exactement. Et merci de ne pas poser des jukebox à l'entrée. Alors, 3 minutes 30 pour arriver jusqu'en haut, Lucas. C'est parti! Allez, Lucas. Allez, Lucas. Ouais, exactement. Est-ce que là, il faut l'avoir sûr. Il n'y a pas de checkpoint non plus à ça. C'est pas très compliqué, j'ai réussi à le faire tout à l'heure en 2 minutes 30. Mais j'ai rajouté 2 minutes parce qu'on sait jamais. Un bug ou un truc. Est-ce que je peux le faire, mais ça compte pas? Je te... Ça ne déconcentre pas lui. Oui, mais ça va déconcentrer lui quoi. non, il... Mais tant pis, c'est terrible. Allez là, c'est bien parti. Attention Lucas, fais bien attention. Mango lui donne pas des... Voilà. Oui, fais attention au rebord des fenêtres, hein. Des fois elles sont plus épaisses que les échelles. Ah, moi j'aurais directement enchaîné avec l'échelle d'à côté, là ça va être chaud. Là. Ah, oula. Non, là. Je le fais à sa place qu'on n'entend pas son micro. J'ai fait tomber, non je n'avais pas. Ah, Lucas c'est bien parti là. C'était plus facile là, faut pas que tu tombes maintenant. Oh yeah, 1 minute 35. Eh ben voilà, impec. Troisième indice au goût. Ouais. Album. A-L-B-O-U-M. C'est ce que je dis. A-L-B-U-M. Qui est la fosse. C'est juste là la fosse. Généralement ça finit tout le temps par la fosse. Je sais pas pourquoi. Toutes les émissions finissent par la fosse. Avec moi, c'est un truc de fou. Alors. Ah ouais, il y a pas besoin de grimper. C'est Céleste qui va en plus, ça tombe bien. Céleste. C'est ici? Ne touchez à rien, ne descendez pas là-dedans. Attention surtout, écoutez bien les consignes de sécurité. 2. Heureusement je dis ne pas descendre. Écoutez bien les consignes de sécurité, parce que là-dedans il y a des trucs. Bah Céleste remonte, voilà. Alors 2 minutes 30, le principe du jeu, Céleste, est le suivant. Faut que tu remontes. Bon, je expliquerai pas, donc alors il faut pas remonter. Lucas. Et bon, mais qu'est-ce que c'est que cette bande là? Mais Céleste, tu sautes un... Bon. C'est pas grave. Voilà pourquoi j'avais dit de pas descendre. Voilà, explique-moi. Alors, tu restes ici, ok. Donc, tu vas devoir descendre à l'intérieur. Et à l'intérieur se trouvent des rooms à nouveau. Room 1, room 2, room 3, comme ça. Tu vas trouver des codes couleurs. Si tu trouves 2 fois le même code couleur identique, je vous conseille de prendre une feuille de papier pour noter. Tu remonteras et tu activeras l'un des couleurs. Et tu activeras donc l'un des codes couleurs. Donc, il faut que tu trouves 2 fois le même code couleur. Et dès que tu trouves 2 fois Le même code, c'est-à-dire la même couleur ou il y a plus de... Non, 2 fois le même code couleur. Par exemple, s'il y a du rouge et rouge, et que tu vois 2 fois rouge, et ben tu remontes après tout en haut et tu actives le levier. Et si c'est le bon, vous avez l'indice. Si c'est pas bon, je défonce Lucas pour avoir. Non, faut qu'il y ait 2 fois rouge, les 3. Ouais, le même code couleur. Il y aura Ok, des paires ça marche par paire de couleurs, hein, Célestin. Ok, d'accord. Donc tu trouves tu trouves 2 fois le rouge-jaune, tu trouves rouge-jaune, et ben c'est bon. 3, 2, 1, Céleste, c'est parti, 2, 30. Allez, go. Lucas, c'est pas toi qui pars. Reste en haut. Tu m'as motivé. Il y a marqué room 4, il y a rien. Allez. Ah, Et ouais. Il y a plutôt des codes en plus. Tous les mots et des codes. Donc après ça, il prend une feuille de papier.
déjà, t'as juste à me dire au revoir. Je me rappelle que si vous perdez l'épreuve, vous défoncez Lucas pour avoir mis du jukebox partout. Putain, le premier jukebox, là, tu vas faire des choses qui va arriver avec une épée qui va tout de suite. Que vous demandez là, avec sa sharpness 10, avec une bonne chute, hein. Allez! Est-ce que c'est le même? Alors, gauche, droite, bleu. Non mais Lucas, tu fais exprès là, avec des jukebox partout. Pas de musique. Il y a des musiques qui vont être ajouté au montage en plus. Merde, c'est pas le même. Ah, il était tu, hein! Non, c'est pas possible. On est à 1h35. Normalement. Lucas, pousse-toi de là! C'est pas la peine, Lucas, normalement tu peux poser aucun bloc. Non, je l'ai. Parce qu'il arrête pas de poser des blocs partout. Eh ben. Ouais, arrête de poser des blocs. En plus, ça fait de la musique au bout et au montage, j'ai l'impression que. Les gars, il reste 20 secondes. Mais. Attends, mais ça veut pas. Lucas, active un code couleur au pif et puis. Si jamais tu Attends, non, mais normalement, je suis dernier. Dis à Lucas ce qu'il doit activer comme couleur. Attends. Lucas, active une couleur! Droite jaune, gauche bleu. Quoi? Droite Trop jaune. tard! Il n'a pas été activé, attends. Non, c'était pas ça. Rouge. Mais Lucas va activer un autre levier, il avait activé celui-là en premier, rouge et jaune. Bon, bah tant pis. Et c'est la fin donc de tout ça, et nous allons partir au conseil, le gong vient de retentir, bien entendu Hugo ajoutera des bruits de gong au montage. Ouais, et si surtout, il faudra que je fasse une scénette. Pour... Le A de plot. Bien, nous allons partir. Ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon. Nous allons maintenant partir au conseil. Et là, Godzimouche. Fais une petite coupure au goût, je vais chercher mon. Alors, bonsoir, maître des ténèbres. Je déclare ouvert cette nouvelle session du conseil. J'appelle Lucas. Descends les escaliers sans casser les vitres. Avant que je m'énerve. Lucas, sois le bienvenu au conseil. Ton premier duel, c'est un duel de jump. Tu vas te mettre donc, voilà, ici sur la plateforme avec le maître des ténèbres. Je vais expliquer le principe. Vous allez sauter à mon top. Vous allez sauter de plateforme en plateforme. Donc ça s'appelle. Vous allez donc sauter de plateforme. Non! Oh! Vous allez donc sauter de plateforme en plateforme. Interdit aux Underpearl. Tout cheat perdra 30 secondes à la salle du trésor. Je lis direct, c'est 30 secondes de pénalité. Je cherche même pas à comprendre. Vous démarrez tous avec 3 minutes dans la salle du trésor. Vous allez donc devoir miser 5, 10, 15 secondes en plus. Ou en moins, bien entendu, avant chaque duel. Là, il faut que tu arrives jusqu'au bout du chemin, avant le maître des ténèbres, que tu restes sur la plateforme rouge et que tu actives le levier. Si tu tombes et que tu actives le levier, ça ne comptera pas. Dans ce cas-là, c'est l'autre qui gagne. Il faut être sur la plaque rouge et appuyer sur le levier pour faire valider le point. Ça se joue en 3 points gagnants. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Lucas, tu arrêtes maintenant. Je testais quelque chose. On arrive à la fin, on se calme, tu pourras aller gambader après. Ta mise, 5, 10, 15 secondes. En plus, c'est gagné, en moins, c'est perdu. Alors là, je suis sûr parce que j'ai trouvé quelque chose dans le pays. Donc, tu cries fort le chiffre, 5, 10 ou 15. 15. 15 secondes. Il est chaud, Lucas. Attention, sachant que si tu perds ou que tu cheats, voilà, le duel sera directement perdu. Et si tu cheats, il y a 30 secondes de pénalité. Attention. 3, 2, 1, go! Lucas, c'est bon. Il était sur la plateforme rouge. Un point pour Lucas. 3 fois.
Lucas. Ah, Lucas retourne au début. Attention, 3, 2, 1, go! Et une fois de plus, c'est bon pour Lucas. 2 points pour Lucas. Ça sent bon, Lucas. Hein. Attention, troisième manche, si c'est gagné pour Lucas, c'est bon. 3, 2, 1, go! Lucas, bravo! 15 secondes en plus pour Lucas. Et pour toute l'équipe, bien entendu. Vous êtes à 3 minutes. Félicitations à Lucas, qui a gagné 15 secondes pour son équipe. Fallait que tu prennes 30, Lucas. Il n'y avait pas 5, 10 et 15 par duel à remporter. Ah, ok. Donc je te laisse rejoindre, tu retournes dans le spectateur, Lucas. Et Céleste, tu vas me suivre, moi et le maître des ténèbres, pour ton duel. J'ai pas le droit de regarder, moi. Alors, duel suivant. Venez ici. Céleste et le maître des ténèbres ici. C'est ici, Céleste à côté, non, non, tout le monde là, voilà. Les pistons. C'est le même principe que les bateaux. C'est Vous quoi? allez activer le maître des ténèbres, il est où? Ne me dites pas qu'il a activé un piston. 30 secondes de pénalité si ça continue. Alors. Ah, bah, Godimouche, pardon. Alors, donc, maître des ténèbres, vous avez pas chacun votre rangée. Hein. Il y a 18, normalement il devrait en avoir 18, je crois. Vous en prenez 1, 2 ou 3. Celui qui active le dernier perd le duel. Donc, c'est toujours le maître qui commence pour montrer l'exemple. T'as mise avant. T'as mise. 5, 10, 15. Qui a pété le. Si, il y a encore le 15, on peut encore miser 15. Bien entendu. 10. Ok. En plus ou en moins. C'est parti. Le maître commence pour vous montrer l'exemple. Godimouche, choisissez, maître. 3 pistons. Très bien. C'est 1, 2 ou 3. Céleste, à toi. Faut pas activer le dernier surtout. 1, 2, 2. Ok. Godimouche. Faut faire quoi en fait? Bah, c'est le principe que les bâtonnets. Faut pas activer le dernier. À toi, Céleste. Mais on est pas sur la même ligne. Donc, allez, 1, 2 ou 3. Faut pas que. Tous les cas, on active le dernier. Faut pas activer le dernier piston. Dans la. Non, oui, la ligne, tu t'en fous des lignes. C'est parce que j'avais pas assez de place pour tout mettre sur une ligne, c'est pour ça. Ok. À vous, maître. Maître Godimouche. Elle en enlevait combien? Bah, t'en as 20. Oui, je sais plus comment. Bah, compte, essaie de compter pour voir. Là, il faut commencer à faire une tactique. Hein. Je dois bien avouer que ça sent bon pour Céleste. Attends, Céleste. Mais rien n'est joué. À toi, Céleste. Attends. Il reste actuellement 1. Il Mais, en reste 8, je crois, de mémoire. Attends, Céleste. D'ailleurs, Céleste. il est obligé d'en activer un, donc il doit forcément gagner. Attends. Pas forcément. Je cherche pas. Hein. Allez, maître, à vous. 2 secondes. Attendez. Allez, maître, à vous. Mais Lucas, on s'en fout, là. C'est le maître. À moins que ton nom, ce soit le maître. Mais bon. À moins que ton truc, ce soit le maître. Mais sinon, non. Le maître des ténèbres, Godimouche. Activez un piston, maître. Ou 1, 2 ou 3. C'est gagné. Hé, tu peux dire à l'autre d'arrêter d'enlever mes pistons, s'il te plaît? Céleste. Bah non, il a le droit, c'est Godimouche. C'est le maître. Bah oui, mais il est en train de les enlever sur sa ligne. Mais il n'y a sur la pas ligne. de rangée. Faut pas qu'il active le dernier, Céleste. Bon sang. Hein? Attends, Céleste, attends. Allez, Céleste, on active 1, 2 ou 3. Sur n'importe quelle rangée. Ouais, attends, laisse-moi réfléchir. Mais si ça vous perturbe les rangées, la prochaine fois je ferai un fort sur 1000 sur 1000 et puis voilà. Allez, Céleste, faut choisir, faut se décider là. Bonjour Skype, regarde. Voilà, 1, tu n'actives qu'un. 2. Stop. Maître Godimouche, il ne faut pas que vous preniez le dernier. Donc, et ben forcément, j'ai l'impression que c'est au tour du maître Godimouche, voilà. Céleste, tu as perdu, tu actives le dernier, c'est perdu. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais oui, mais force. Céleste, Bah, j'avais forcément perdu, hein. voilà, bah voilà. Ouais, Voilà. mais sauf que. Voilà, tu t'es trompé, une erreur de Mais- tactique. Active le dernier, Céleste. Pourquoi je l'ai écouté? Très bien, 10 secondes de pénalité si vous continuez moins 30 secondes. Donc, on est retourné à 3 Moi, je minutes t'écoute 5. pas, Lucas. Bon, on passe au duel d'à côté avec Lucas. Le duel des chaudrons, très connu de tous. Alors, le principe du jeu est le suivant. Qu'est-ce que je disais? Boissel se connecte. Alors,
Il y a 5, 10 et 15. Nathan se connecte s'il regarde cette vidéo. Voilà, petite dédicace qui regardera sûrement. Alors, 5, 10 ou 15. Donc, c'est Lucas. Où sont les coffres avec les seaux? Bah, j'avais prévu pourtant. Ils ont été prévus exprès. Hein. Ah, j'ai vérifié ce matin, ils y étaient. Hein. Bon, enfin bref. Quelqu'un qui a dû passer. Encore le Père Noël, sûrement. Donc, je vais vous mettre à l'intérieur chacun 1, 2, 3, 5. T'as 4 chacun. Alors, venez pas dire qu'il en manque. C'est bon. Tout le monde a ses seaux d'eau. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Et le maître. C'est le maître. Ah là, je l'ai vu, Lucas, il avait loupé un chaudron. Bon, voilà. 15 secondes de pénalité. On retombe à 2 minutes 50. On était si bien parti pourtant. Ah là là, on est dans le rouge. Bon, dernier C'est duel vraiment nul, avec hein. Céleste. Céleste, tout va reposer sur toi. Le duel des pairs. Et évidemment... Et quoi? Non, c'est bon, là, on est paire de chaussures. Vous allez casser à la main un bloc. Ouais. Un bloc qui se trouve à la couche où suit. Donc tous ces blocs-là. Voilà, tous ces blocs-là où il y a le chaudron, toute la ligne, tout ça. Ouais. Celui qui trouve 3 paires gagne. Celui qui trouve une paire rejoue. Combien tu mises Céleste? Bah écoute, allez, je suis une grosse fille folle, 15. Ouh là là. C'est parti. Le Ouais, maître t'en commence. connais un. Ok. Ah bah oui. Je vais la cloner. Attendez. Voilà. Céleste, prends ta pioche. Voilà, tourne à sa pioche. Godimouche, toi qui montes l'exemple, tu es le maître. Choisis en premier. Jaune. N'oublie pas de reboucher. Avec... mettez-vous pas tous. Bon, c'est pas bon. Voilà, sortez, ouais. Lucas sort aussi. Jaune. Ah, Céleste, jaune et jaune. Une paire, rejoue Céleste. Oui, oui, bien sûr. Bleu. Oh là là. Encore une paire et c'est gagné, Céleste. Orange et... Aïe, 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 c'est pas bon ça. Au goût pour... Ah, c'est bon. Allez, maître. Non, non. Du décor. Bon. Vert, forcément. Et, allez. Je crois que le vert avait déjà été découvert avant. Bon. Je pense que ça sent bon pour Céleste. Ah, attention, monsieur Ougou, voyons. Rouge. Et puis rouge. 15 secondes. Vous êtes donc à 3 minutes 05 dans la salle du trésor. C'est officiel. Donc vous avez gagné 5 secondes au conseil en fin de compte. Voilà. C'est pas tout. C'est score. Bon, c'est un bon score. Vous en avez pas perdu de temps, c'est déjà ça. Allez, tout ça, salle du trésor. Ta-da-da-da. Tout ça, la salle du trésor, mes amis. Ah, il fait nuit. Yes. Sauter par le deuxième étage. Alors, il fait nuit. Évidemment, on est le soir, hein, force de tourner. Rejoignez-moi tous sur le procès. Lucas, c'est là, t'es dans le mauvais côté là en fait. Je fais comment pour passer, moi? Alors, Voilà. alors. Godimouche, va derrière la tête de tigre, c'est toi qui tourneras la tête de tigre. Même si elle tourne pas, c'est pas grave, tu passeras derrière. Godimouche, la tête de tigre c'est de l'autre côté, hein. C'est dans le trésor. Alors, moi c'est devant la salle du trésor. Où ça?
Hein? Attendez, c'est des blocs de cassés, ça va mal aller là par contre. Je sais qui c'est qui. Hmm. Bah non, ils sont tout seuls les coffres, qu'est-ce qu'ils ont de cassés? Ah non, non, il n'y a pas de bloc aussi, il n'y en a plus. Ça c'est pas la peine. C'était dans ma première version. Donc, alors, vous allez donc avoir, vous avez donc 3 indices. Ouais. Chaque qui sont carnet, voix et album. Vous avez peut-être déjà commencé à réfléchir. Vous avez trouvé à quelque chose ou pas? Euh, Carnet, voix et album. Carnet, voix, album. CD de chanteur. Carnet, voix, album. C'est vrai que ça peut être quand même un peu un... Chanteur. Alors attention, je tiens juste à préciser que le chrono va se lancer, bien entendu. Vous savez, Il y a combien de mots? Il y a combien de lettres, pardon? bah je vais pas vous le dire, ça sera trop simple. Oui, oui, vous écrivez, non même pas besoin d'écrire le mot, vous dites juste le mot à l'oral. Et si c'est bon, je fais Godzimouche tête de tigre, et si c'est bon, bah vous pouvez aller, la grille s'ouvrira à ce moment-là, d'accord? On n'a pas assez d'indices. Donc je commence déjà, je la préouvre, voilà. Alors bien entendu, chaque sacrifice affichera un mot, mais vous perdrez 15 secondes. Combien est-ce que vous décidez de faire de sacrifices? Vous faites Alors pas... j'ai une question. Est-ce que le système du dropage de forme de boyard sera le même que la celle où on a fait moi, Brojon, Kawaii? Non, faut aller dans les coffres. Videz votre inventaire. C'est des lingots d'or. Faudra venir les remettre dans les lingots qui sont là. Ok? Et comment? Voilà. Enfin, ouais, il faut pas casser les coffres, hein, bien entendu. Sinon vous aurez rien, ça vous droppera rien du tout. Hein. Sur Livecraft, les objets, quand ils sont par terre, ils disparaissent. Ouais, sinon ça fait Donc, surtout ne pas casser les coffres, sinon c'est seulement de perdre plus de boyards. un coffre. Alors, attendez, 2 petites secondes. Je vais vous dire, il faut que vous fassiez maintenant les sacrifices. Après, vous n'avez plus le droit de faire de sacrifices pendant pendant que le chrono sera lancé. Donc, vous avez 3 minutes 5, 15 secondes. C'est le prix à payer pour un indice. 2 secondes. Ok. Je me vide. Ok, vide ton inventaire, Lucas. Faut tout vider, hein. Videz tout votre inventaire. Tout, même toi. On en prend un. Et vous allez pouvoir en prendre après, par contre. Hein. On a un raccourci pour tout prendre d'un coup. Non, mais non, mais. Non, rien, Lucas. Je connais un raccourci pour reprendre tout d'un coup. Alors, vous prenez qu'un sacrifice, vous êtes sûr, hein. Bon, j'enlève 15 secondes au chrono général, ça nous fait... Donc, Lettre. attendez. 15 secondes de pénalité, donc... Je vous l'affiche, pousse-toi Céleste un petit peu. Non, attends, Hugo, attends 2 secondes. Vous voulez plus faire de sacrifice? Mais attends, lettre. Vous pouvez encore en refaire un, si jamais vous ne trouvez pas. Voilà. Je vous l'affiche, votre premier sacrifice à la tête de tigre. Lettre. On va dire que c'est les trucs des paroles dans une chanson, ça s'appelle comment? Ensuite, Lyrics. au bout du 2e sacrifice, après je lance directement le chrono. Dépêchez-vous là. Ok, attention. Le chrono c'est parti. Vous avez 2 minutes 50. Est-ce que vous avez trouvé un mot code? Vous êtes sûr? Non. Mais si vous avez pas le mot code, faites un sacrifice, bon sang. Oh là là. Bah vas-y, on fait un sacrifice. Vas-y. Sacrifiez 15 secondes, hein. Il vaut mieux faire ça que pas avoir le code. Caissière. Vous avez le droit à 4 sacrifices au maximum. Qui a cassé la tête de tigre qui se dénonce maintenant? À moi. 30 secondes de pénalité pour l'équipe. Allez hop, c'est bon, ça va bien. On a rien fait. Bah oui, mais il y a bien quelqu'un qui a cassé la tête, elle a pas disparu toute seule cette tête. Il y a 30 secondes de pénalité, la prochaine fois que c'est une tête ou un truc, je sais qui c'est qui a cassé la tête. Ça peut être une personne, mais c'est présente. Putain, mais carnet. Quoi? Mais carnet de chansons. Bah y'a poste, je sais pas. Faites un autre sacrifice. Faites un autre sacrifice. Carnet. Mais je sais pas moi. Carnet, voix poste. C'est pas CD, album. Ah bah attends.
faut que tu sois sûr de ton mot, ça se balance pas des mots comme ça. Hein. Faut que tu dis ton mot et tu me fais après valider. Non, mais faut déjà que je réfléchisse. Je vous préviens, si ça devient trop long, je lance le chrono. Entendu. Normalement, je suis censé lancer le chrono quand vous dites valider. Bah, on n'a pas dit valider. Bah oui, donc je lance pas le chrono. Et après, donc, Godimouche. Mais non, mais faut bien qu'on réfléchisse quand même. Bah oui, bah vous voyez pas le temps que vous mettez là. Bah oui, mais qu'est-ce que. Mais faites un sacrifice. Faites un sacrifice. C'est bon, c'est un jeu. Hein. Bah c'est bien, mais faites un sacrifice. Ah, je suis pour Non, mais j'ai pas vraiment envie de faire un sacrifice, tu vois. Je lance le chrono. 3. Mais Attendez. Sérieux. Bien. Mais Attends, tu peux répéter les indices? carnet, voix. Quoi? Timbre. Je sais pas moi, postier, non, Mais attends, carnet, voix, poste, album. Hmm. Ah, c'est simple. Bah ouais. moi, je trouve pas. Hein. Attends, une question. Est-ce que c'est dans la vie quotidienne? Ah bah oui. Ah ouais. En fait, Mais poste, oui, ok, mais quoi, c'est postier, colis. t'as pensé à... Je sais pas moi. Carnet, Carnet poste, C'est pas compliqué. carnet poste, non, je vois pas. On va faire ça, faites un analyse. Attends, On essaie de faire un sacrifice, hein, parce que là... mais pourquoi faire je parie que ça va pas du tout nous aider, ça va nous faire perdre encore plus de temps quand on va aller dans la salle du trésor, donc je pense que... Là, Mais c'est un timbre. non, sur une note. Sur une note. Bah un timbre, voilà, validé timbre. ok, attention. Godzimouche, tête de tigre. Merde, c'est pas ça. Voilà, attention. Allez-y, c'est ça, 2035 bits. Le truc. Mais non, mais attention, il a pas assez de place dans son inventaire pour tout vider. Non, mais il peut juste faire un coffre par un coffre, hein. Dès qu'il a un coffre, il continue jusqu'à temps que son inventaire soit complet. Après, on les met où nos trucs? Ah non, moi je sais plus dans un coffre. Je vais expliquer donc les indices. Carnet pour un carnet de timbre, la voix, le timbre de la voix, l'album pour l'album de timbre, Quoi forcément. C'est pas dans le hopper? Il y avait donc la lettre, donc on colle un timbre sur une lettre, et la poste qui donne des timbres. Attends, mais... Bonjour, tu connais pas le raccourci? Il n'y a pas de raccourci, tu sais, de toute façon. Hein. C'est tout à fait. mais je connais pas le raccourci, moi. Je connais pas le raccourci. On te fait au bout. T'appuies sur H, et en même temps tu prends. Non, 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 dis pas les techniques. Hein. Si vous cheatez, je vous ai dit, c'est perdu. Hein. C'est moins. C'est pas été... C'est pas tuté, c'est un Je raccourci m'en fous, on n'a clavier. pas cette technique. On n'a pas le droit de cette. Mais non, vous, on n'a pas le droit. Bah, t'avais pas à le dire. Mais je le connais des. Tu peux regarder partout dans les coffres, tu vas pas le nombre de coffres qu'il y a plein. Je sais pas comment on fait. Ouais, justement. Même, je sais toujours pas On comment. peut pas tout prendre, hein. C'est comme un Fort Boyard. Hein. Si, tu peux regarder dans les coffres, tu veux pas non mais pas comment. On rajoute des coffres si jamais vous avez besoin. On n'a pas le droit de casser, c'est qu'on a déjà fini. Si tu veux, mais bon. Et je pense qu'on a pas cette code dans là-bas en fait. Attention, on n'oublie pas de revenir sinon le trésor est perdu. Il reste 30 secondes, je préfère vous le dire. La Ah, grille, la grille va se refermer, va commencer à se refermer. Voilà.
On est à 2, il reste 15 secondes. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Revenez, revenez, revenez. Gling, 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 gling. 10 secondes, mais. 5 secondes. C'est fini. Voilà. Donc. Effectivement, donc j'étais revenu sur les indices tout à l'heure. Je sais pas si vous avez entendu. Bon. Tu Est-ce qu'il y a il y a un indice qui vous a posé problème? Ouais, c'est album. L'album, bah l'album de timbre. Ah oui, non, Ouais, mais mais là. tu penses pas tout de suite à ça. Moi, album, je pensais plus à autre chose. Mais je vois. Mais c'est pour ça, en plus, tu l'avais dit timbre tout à l'heure. Dans les timbres. Alors, nous allons marquer une courte coupure et je vais donc calculer tout ça. Je reprends l'antenne. Je vais l'afficher, attention. Je l'affiche au niveau de la tête de citrouille. Sachant que tout ce qui était là, il y a 40 000 euros possibles à gagner. Et je dois dire que c'est une belle somme. Ah oui, on va les rajouter. Alors, donc, vous avez eu donc, 22 400. Plus la somme de tout à l'heure. Ce qui vous fait donc la somme extraordinaire de 22 450 euros. C'est beaucoup, hein? Wow. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. En fait, on aurait été genre juste un de plus, on aurait quasiment 0,5 fois augmenté. Ouais, c'est ça. Et bah justement, en fait, si Brojon aurait connu la technique, je suis sûr que voilà quoi. On aurait gagné plus, mais bon. En vrai, vous pouvez gruger dans mon dos, je l'aurais pas vu, mais bon. Et de toute manière, enfin, moi, en tant que Minecraftien, dès que j'ai commencé le Minecraft, M'en fous. Ouais, exactement. petite indication, si vous voulez connaître les raccourcis, vous allez sur Minecraft Zephyr et vous regardez les raccourcis. Mais non, mais alors, tout le monde connaît. Hein. La pro, Brojon ne connaît pas. Voilà. Alors, phrase de fin. Merci à tous d'avoir participé et toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Merci, monsieur. C'est ma bite. C'était le spécial Halloween. Ma bite. Qui a dit... Voilà, j'en étais sûre. Et donc, votre score, je vais le noter sur mon petit cahier. 3e E.